peux faire un jingle cette fois? Vas-y, c'est toi qui fais le Est-ce jingle. qu'on a le droit de le changer? Oui, change On le fait à jingle, chaque c'est fois? toi qui le fais. On voit rien là. C'est par pitié podcast, par pitié podcast, 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 par pitié podcast, par pitié podcast, Podcast. podcast. Coucou! Par pitié, coucou. Alors, pitié, coucou. Salut la zone. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas tourné un épisode. Bon, Ça doit faire au moins 15 secondes. on va voir une minute en vrai, putain. Ouais, On chaud, abuse, chaud. on abuse. Et du coup, on enquille tout de suite sur le podcast sur l'homosexualité et ses dérives. Et la gaietude. La gay attitude. Gay, Gay. gay. Ok, qu'est-ce qu'on parle Et d'abord? Est-ce continue, s'il te plaît. gay? Ouais. Bah moi, du coup, je pense que je peux enquiller comme une suite logique sur les épisodes précédents. Mais est-ce que tu veux pas d'abord qu'on parle de quand on a compris qu'on était gay? Ok. Ou pas? C'est comme tu veux. Ouais, complètement. J'enquille ou... Vas-y, Anki. Vas-y, on part là-dessus. Alors, il faut savoir que je pense que c'est comme ça pour toutes les personnes qui se sont découvertes homosexuelles. Il y avait des signes très tôt. Littéralement, j'avais un harem de garçons quand j'étais en moyenne section. Comment ça s'appelle un Je harem? t'en ai jamais parlé. Non. J'avais un harem. J'avais bon, un harem de 2 personnes. J'avais 2 personnes et une fille. Ok. La fille, c'était mon amoureuse Officiel? officielle qui m'offrait des pet shops. Déjà, Euh, elle t'offrait des pet shops. un garçon, il était en petite section alors que j'étais en moyenne section. Tu connais, il y avait des vibes un peu chelous à l'époque. Ouais? Et encore aujourd'hui, je pense que c'est très bizarre de dire ça parce que j'étais jeune, mais je pense que j'étais amoureux. Parce que j'y repense encore, bon, plus aujourd'hui, mais pendant des années, jusqu'à mes 14-15 ans, j'ai repensé à ce garçon-là en me disant, mais si je le rencontrais aujourd'hui à son âge, mais je lui bondirais dessus. Ok. Parce que j'étais amoureux. Donc j'avais ce garçon-là à qui je faisais des bisous et tout, Oh machin. mon Dieu. Ok, C'était ouais, c'était c'était d'accord. c'était mon amoureux officieux. Il n'était pas au courant et il était très jeune. Je l'étais aussi, hein. Ça sonne un petit peu détournement de mineur. C'est Non. Non, mais j'étais très jeune et pour moi, c'était juste mon meilleur ami, quoi. Et puis tu connais, on a capté. Et j'avais un autre garçon, mais je me rappelle plus c'est qui. C'était un petit peu le bouche-trou du harem. Là, je me trimballais avec mon harem. La nouvelle recrue, on s'en fout un peu et puis il va partir dans pas Voilà. longtemps, quoi. C'était un petit peu le précurseur de voilà. Et puis j'étais très fan du catch étant petit, non pas parce que j'adorais les combats, mais parce que les garçons étaient dénudés. Voilà, j'avais des figurines de catch que mes parents m'achetaient, je les faisais avoir des rapports sexuels très jeunes. C'était immonde. Ou se faire des bisous ou des trucs comme ça. Bref, fils de détraqué. Euh, Pourquoi tu rigoles? Pardon, j'imagine deux catcheurs qui s'embrassent. Et moi, j'ai compris quand j'étais, je crois, cinquième. J'ai Ok. compris que j'étais gay. Enfin, j'ai eu du mal à comprendre. Pendant longtemps, j'ai eu ce truc de me dire, j'ai compris que j'avais une attirance pour les garçons, mais je la refoulais. Ouais. Dans le sens où, comme tu as dit dans l'épisode d'avant, je savais que ça existait, parce que je connaissais des personnes homosexuelles, mais je savais pas que c'était possible, Ouais, que tu c'était vois. accepté. Accepter, pas spécialement. C'est le fait que ce soit possible. Pour moi, ça arrivait aux autres. Ou alors c'était un choix, tu vois. Ouais. Genre, tu pouvais pas, même le choix, je le considérais pas. Pour moi, ça arrivait qu'aux autres. Et c'était des gens, c'est comme les jongleurs, tu vois. Enfin, C'est un ouais, talent ça qu'ils ont existe et les puis c'est jongleurs, leur... mais je serai jamais jongleur. Comme quoi, il y a des choses qui arrivent. Parce que oui, j'ai voulu faire du cirque. Non, mais c'est même pas une blague, hein. Tu sais que dans mon top 3 métiers de toute ma vie, et là, si demain ça marche pas dans la mode et dans le fleurisme, je deviens trapéziste. C'est hilarant. C'est pas une blague. Bah, je trouve ça très drôle, j'aimerais J'adorerais voir. devenir trapéziste. Oui. Et donc, j'avais ces réflexions-là quand j'ai commencé. Donc, bah, t'as 5 ans, t'as les hormones et tu commences à avoir l'anoupapi qui te démange. Euh, L'anoupapi, c'est le contraire de la pounani, hein, pour ceux qui veulent. Et j'ai commencé, bon, bah voilà, à découvrir ma vie sexuelle. Je me suis dit, mais c'est vraiment pas juste. Ouais. Pourquoi les filles, elles ont le droit de sortir avec les garçons? Et pas Et toi. pendant un moment, j'ai eu ce truc de, ce serait quand même vachement bien d'être une fille, Ok, ouais. tu vois? Et j'étais là en mode, bah, ça fait chier, je vais jamais pouvoir vivre heureux. J'étais conscient que j'allais jamais pouvoir vivre heureux. Et j'étais vraiment en mode, c'est pas juste, j'aimerais pouvoir faire ma vie avec un garçon. Pas de manière sexuelle, mais de manière purement romantique. J'étais en mode, bah, ça se fait hop, quoi. Ouais. Bah, c'est que Enfin, les et filles. vraiment, c'était un vrai mal-être de me dire, mais je vais me foutre en l'air, en fait. J'ai vraiment envie de sortir avec un garçon. Et c'est après que c'est venu un petit peu comme une évidence.
Je sais même plus comment. Ah oui, bah avec les YouTube et tout ça, les gens qui disaient ouais bah je suis bisexuel, tout ça machin. OK. Comme quoi la représentation c'est important. Parce que moi s'il n'y avait pas eu ça, bah encore aujourd'hui je serais un gay refoulé en fait. Oui, bah, oui, c'est ça. Voilà. Donc la représentation c'est hyper important. N'en déplaise aux fachos et aux gens problématiques. Dis bien. Il y a eu ce truc-là et je me suis dit bah oui mais logique, je suis bisexuel et en fait j'ai le droit d'être bisexuel. OK. Who cares genre. Et le lendemain, je me rappelle très bien. Le lendemain à l'école je suis arrivé. À l'époque j'avais une meuf je crois. Ou alors je venais de la quitter. Je sais plus. Et j'ai dit à tout le monde, je suis bisexuel. C'était mon nouveau trait de personnalité. Tu vois. Et je suis C'est mignon. bisexuel. Et tu sais, moi, je m'étais préparé à du fight, tu vois. Ouais. J'étais arrivé armé. Tu sais, j'étais une petite salope, mais j'étais prêt à me battre, tu vois, même avec les gros garçons bien vénères. J'ai été super bien accueilli par tous mes potes, Putain. en mode, ah, mais trop cool. Ah, bah, tu sais, c'est bisexuel, ça me disait dans la cour. J'étais un petit peu en mode, c'est mon petit moment de gloire, tu vois, et ma première expérience comme ça a été, bah, hyper positif. Et c'est 3 jours après que je me suis dit, mais t'es pas bisexuel du tout, Master. Enfin, t'es juste gay. T'es gay tout court. Bah, c'est surtout, c'est mes potes qui m'ont dit autour, t'es sûr que t'es bisexuel? T'es quand même vachement gay, quoi. Ma- Maintenant que tu le dis, Pas sûr, maintenant que tu le mais dis, t'es quand même vachement homosexuel. Jusqu'ici, on l'avait pas vu, tu sortais avec des meufs, mais gars, t'es gay, genre. enfin, faut pas être con non plus pour, Bah voilà. c'est cool que tu eu un bon accueil. Ouais, j'ai eu un super bon accueil. Bon, évidemment, il y a des gens qui m'ont cassé les couilles, mais comme j'avais mon harem de personnes très supportives autour de moi, Tu l'as bah, j'ai moins jamais vu. eu de soucis et c'est Mmh. eux qui prenaient ma défense et j'étais un petit peu en mode, j'ai eu cette maturité, I guess, de me dire, bah, je m'en bats les couilles. Tu vois, au OK. pire, est-ce que tu vas me casser les couilles? Est-ce que c'est avec toi? Enfin, t'es qui pour me juger? Si j'ai pas envie de coucher avec toi, t'es personne pour me juger. Oui. C'est un petit peu l'optique que j'avais quand j'étais jeune. Si je peux pas baiser avec toi et que t'es trop moche pour que je baise avec toi, ton opinion ne représente rien à mes yeux. Enfin, t'es moche, pourquoi tu parles? Ouais. J'étais un petit peu dans C'est clair. ce truc-là un peu problématique de t'es moche, pourquoi tu vis? Pourquoi tu T'es dis moche, ça? tu devrais te faire petit, en fait. Bien. Oh mon Dieu. Et toi? Moi, bah, quand j'étais petite, il y avait jamais eu de vrais signes. Enfin, j'ai pas eu d'impression ni rien et juste, bah, je faisais coucher mes Barbies ensemble et je Déjà un grand signe. et j'avais littéralement enlevé les bras et les jambes de Ken. Oh, waouh! Féministe depuis son Je petit jeune l'avais âge. décombré et genre toutes mes Barbies le détestaient. C'était vraiment un con et en plus, bah, il avait plus de bras frère. Enfin, c'est C'est un bon, homme. genre il était trop moche. C'était vraiment un homme et puis j'avais perdu ses vêtements, enfin, rien. Mes Barbies, je leur coupais toutes les cheveux à la garçonne et je leur faisais des teintures, enfin. Ouais, non, mais il y avait pas de signe. Et que ta mère. C'était la plus grosse lesbos que le monde puisse connaître. J'avais ma mère qui pétait des câbles parce que les Barbies ça coûtait cher et Pourquoi que tu parles d'une mais en Barbie? fait je m'en rendais pas compte et je m'en suis rendu compte très récemment parce que j'ai revu dans un catalogue de Noël le prix d'une Barbie, j'étais en mode: «Quoi? Et j'en avais autant genre?» C'est surtout du plastique, genre. Non mais c'est surtout que genre ma mère m'achetait, celles de Noël. Celle emballée de fou, Ouais, genre ouais. collection machin. Oui, j'en ai eu 4 comme ça Putain, la chance. et bon celles-là je les touchais pas mais les autres elles ont eu des coupes de cheveux mon pauvre. Il y en a une, je lui avais mis de la peinture dans les cheveux, du coup c'était devenu du plastique mais au moins elle avait les cheveux violets et Au moins. et tous ceux avec qui j'ai coupé les cheveux se retrouvaient avec l'arrière du crâne complètement dégarni parce que je coupais super Elle bien les avait une cheveux. undercut, genre? Tu leur Oui, faisais des oui, oui, mais c'était undercuts? pas fait exprès. Elles étaient tellement J'étais juste lesbiennes. pas coiffeuse et puis surtout, on avait couché toutes ensemble et quand on jouait au Barbie, ils disaient: «Non, mais faut que Ken, il soit avec elle» et moi, je disais: «Non, non, non, elles sont ensemble là. Tu vois, vraiment, tu les laisses Pourquoi tomber». tu veux que l'homme vienne? Elles sont bien Mais entre j'ai elles. dit à Ken qu'il arrête de me casser les couilles parce que son regard, j'aime pas. Ken, il va arrêter de me les harceler dans la rue, là, parce que ça casse les couilles. Et en général, bah, j'ai eu un amoureux en primaire, dans ma première primaire, qui s'avère maintenant être une femme trans Ok. et je trouve ça un peu génial, en vrai, que mon seul amoureux de primaire, en fait, soit une femme. C'est génial. C'est génial. Ça va dans ma DA aussi. Enfin, bah, c'est tout cool. Et après, j'ai pu, enfin, sixième, cinquième, quatrième, il se peut que j'ai un peu choisi des crushs aléatoires sur des hommes. J'étais en mode, bon, bah, toi, je décide que je suis en crush sur toi. Je ressentais rien. J'en avais rien à foutre. Quatrième, troisième, J'étais juste en mode, bon, première année, deuxième année, troisième année? de quoi? Non, rien, pardon. Pas du tout. Non. 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 Et du coup, juste, j'ai décidé que, bon, ouais, toi, c'est bon, je suis en crush sur toi, genre. Me casse pas les couilles. Du coup, comme ça, mes copines, je les entretenais un peu avec ça.
mais je comprenais pas pourquoi moi je ressentais rien par rapport aux garçons. Ok. Et Et genre toutes mes potes elles étaient en mode ah lui il est trop beau et tout. Il y avait des mariages dans la cour, j'étais en mode j'ai aucun mariage. je me suis marié une fois dans la cour. Non mais ça c'est hilarant, je Je comprends pas. raconterai ça Mais moi après. encore une fois ça arrivait qu'aux autres. Moi, ça m'est Et moi arrivé, j'étais mais celle que personne voulait pour genre. ma défense contre mon gré, hein. On m'a marié de force. Continue. Je comprends. Mais du coup ouais non j'avais juste personne. Et en troisième, donc je me fais amie avec une meuf et tout, on s'entend trop bien. Mais dès la quatrième on s'entendait super bien. Et c'était un peu un moment, bah, comme d'habitude en fait je changeais d'amis comme de chemise. Et enfin je me faisais dégager par mes amies comme si elles jetaient leurs vêtements. C'était vraiment la même chose. Oui, bah oui. Et elle, on s'entend super bien, c'est D'ailleurs, je trop. pense que je vais changer, moi. J'en ai marre. Fais pas ça. Je t'aime bien toi. Et et du coup genre, je suis pote avec cette fille et à Noël de la troisième, je vais chez mon grand-père et j'écoute la chanson, Ta reine de Angèle Waouh! et en fait, je comprends, Ah, mais mais je comprends pas meuf, complètement. t'es tellement une connasse, genre. Pourquoi? J'ai écouté la chanson et j'ai compris, j'ai connecté avec le son et waouh. Non, en fait, j'ai écouté, je me suis dit: «En fait, c'est ça». Moi, j'ai écouté Sam Smith qui disait qu'il baisait des mecs et ça m'a connecté tout de suite. Tout de suite, je me suis dit, bah ouais, Non, mais arrête! logique. Essaye de comprendre. En mode, vraiment, moi, je m'étais pas vraiment posé la question, juste je me demandais, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait chez moi. Ok. Je comprenais pas bien quoi et vraiment, enfin, je le vivais mal en vrai et puis j'écoute cette chanson et je me dis: «Ah, je crois que c'est ça le problème». Et dans la foulée, j'envoie un message à, du coup, cette amie-là qui était censée être ma meilleure amie, parce que j'avais une notion du meilleur ami qui était assez fou. On me disait: «Tu mon meilleur ami?» Je disais: «Oui». Et Ouais, bah ouais, écoute. j'avais si peu d'amis que tout le monde pouvait être mon meilleur ami, pas de souci. Et du coup, genre, j'envoie un message et je lui dis: «Ouais, en fait, je crois que, genre, j'aime aussi les femmes». Et Ok. et à ce moment-là, on était un trio avec un mec, elle me dit: «Va en parler à Andrea Karl». C'est le mec Ouais, du trio, ok. et Nom de merde, si je puis me permettre. Corse. Ok, très beau nom. Ouais, toi, t'es juste un tu vendeur de Corse. Ouais, 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 ouais. blessé. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, genre, je l'ai un peu pris en mode: «OK, donc c'est vraiment pas OK». Ok, ouais, faut que t'en parles à quelqu'un d'autre que moi, je suis pas qualifié. Donc c'est que c'est grave. C'est ça. Ok. Et dans les 5 secondes, après, elle a plus été amie avec moi Mm. et je me suis dit: «OK, en fait, le fait que je puisse aimer les femmes, c'est pas bien vu». Ok. Et dans ma famille, personne n'en parlait, c'était pas représenté. J'étais en mode: «OK, c'est pas une bonne idée, genre, et je vais juste pas en parler». Et j'en avais parlé à bah, du coup, Andrea, qui m'avait dit: «Bah, tu aimes les meufs, trop cool, on va pouvoir en parler ensemble». J'étais en mode: «OK, j'aime pas non plus cette réaction-là». De C'est pas parce que j'aime les meufs que tu peux parler mal des femmes et genre parler de leur cul. Bah Parce que dans ouais. les 5 secondes, c'est ce qui s'est passé. «Mais regarde, cette meuf là-bas, elle est trop bonne». OK, non. Ok, il a désactivé son filtre avec mes copines meufs. Ouais. Ok. Et j'étais en mode: «OK, Il a non, 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 montré non, son bah, vrai non». visage. Et surtout, Ok. bah, en fait, lui, il était amoureux de l'autre meuf, en fait, qui était ma meilleure pote et du coup, enfin, j'étais un peu en mode: «OK, je suis encore de trop dans un groupe, c'est quand même dingue de se retrouver en trop, quoi qu'il arrive». Et du coup, genre, je me dis: «C'est pas normal et je peux pas en parler et c'est pas une bonne idée, je vais juste fermer ma gueule». Et en contrepartie, bah, du coup, il y a tout le monde du coup, je sors avec, un mec. En vrai, j'aimais bien pour de vrai et je me posais pas vraiment la question, j'étais en mode: «Dans tous les cas, aimer les femmes, c'est pas OK». C'est pas bien. Lui, je l'aime bien, il y a pas de souci, genre, je vais pas me poser plus de Puis questions. précisons pour les gens qui nous écoutent que c'est toujours pas ok d'aimer les femmes, hein. Surtout, attention, c'est dangereux pour la Aga. société. Aga. Et du coup, genre, je passe en seconde, je rencontre des potes et tout, ça on s'entend trop bien toutes les 3 et ça vient jamais sur le tapis parce que je l'ai Ok. vraiment refoulé en mode je n'en C'est parle hyper pas. triste. C'était triste, en vrai, j'étais triste et vu que j'en parle pas et je pars du principe que c'est pas OK, que dans tous les cas, genre, je peux laisser ça de côté, c'est pas grave, au pire, j'aurai jamais personne et c'est pas important. Et du coup, genre, juste, je vis ma vie, il y a le confinement et tout. Et en vrai, je crois que je leur en ai jamais vraiment parlé, du tout. Alors que Mhm. c'était mes potes et genre, bah, c'est ma et du coup, genre, enfin, c'est une amie que j'ai encore maintenant Ouais, ouais, ouais. et j'en ai parlé beaucoup plus tard. Et vient la première où du coup, bah, je m'embrouille avec ces filles-là, on s'entend plus bien du tout. Encore une fois, j'étais à la 3e roue du carrosse, comme quoi tout se répète. Et et je rencontre une personne qui me prend sous son aile et qui tous les mercredis après-midi m'emmène dans le centre-ville de ma ville avec ses copains à elle et tout. Ok, j'ai cru que tu me parlais d'un majeur et j'étais en mode, oula.
Ok, ok, ok. Et elle me prend sous son aile et on devient amies. Et après, elle me présente du coup à mon autre pote et on devient un trio qui fonctionne pour de vrai. Et un jour, Le juste, trio actuel que je connais. ouais. Ok. Et un jour, juste, on est du coup chez sa deuxième amie qui, elle, avait un appartement dans ma ville vu qu'elle habitait super loin. On se retrouve et juste, bah, je sais pas pourquoi, je me sens bien et je leur dis en mode, ouais, j'ai un crush sur telle meuf au lycée. Ok. Et en fait, bah, elles ont directement, bah, elles se sont pas posé de questions. Elles m'ont juste dit en mode, ah, ok, c'est quoi son prénom et tout. Ok, donc elles ont normalisé le truc à tes yeux, et Ouais. du coup, ça t'a aidé à Et l'accepter du dans le coup, ça truc. m'a aidé parce que, bah, cette meuf-là sur qui j'avais un crush, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Oui, parce que du coup, tu l'avais refoulé. Je l'avais refoulé complètement et genre après j'avais oublié cette partie-là. Enfin, je me souvenais que j'avais perdu une amie à cause de ça, mais j'avais un peu mis ça de côté en mode bon, dans tous les cas, on s'en fout, genre c'est pas grave. Et du coup, on en parle et tout. Et puis un jour, juste vient la question de bah, qu'est-ce que tu es? Et je me dis, bah en fait, je suis lesbienne. J'aime les femmes, j'aime pas les hommes. Genre à ce moment-là, vraiment, il y avait vraiment un dégoût des hommes complet. Et je me dis, ok, bah je suis lesbienne et tout. Et c'est resté que j'étais lesbienne Ouais. jusqu'à cet été en fait, Jusqu'à cet été, ouais. La parce meuf, elle que voulait que pas lâcher le fait qu'elle était lesbienne. mais du coup, en fait, je m'étais tellement enfermée dans le fait que c'est bon, je m'étais acceptée et mes parents étaient au courant, bon, malgré moi, hein, parce que littéralement, j'ai eu le droit à un guet-apens, un vrai guet-apens, pour le coup, de ma mère qui demande à mon petit frère s'il est au courant que j'aime les femmes. Mon frère qui dit oui, parce que du coup, je lui avais dit, alors qu'en fait, je lui avais rien dit à ma mère. Elle a piégé ton frère pour t'avoir Oui. toi. En vrai, il a dû se sentir mal. Bah après, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, il s'est passé ça. J'étais en mode, super. Ma mère qui vient me voir, qui me dit, je sais que t'aimes les femmes. J'étais en mode, wesh, C'est un peu violent comme découverte. de quoi on fait quoi là? Je Bah, c'est, raconterai mon coming out à mes darons, c'était un peu chaud aussi. ouais. Ouais. Oh là là. Et du coup, genre, bah, pour moi, j'étais lesbienne, il n'y avait pas d'autre option possible. Puis j'avais dit à mes parents, du coup, il y avait plus de retour vraiment en arrière. Et j'aimais les femmes. Et en fait, du coup, quand j'avais un peu un crush sur un homme, j'étais en mode, aïe, 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 non, On retourne pas là-dedans. on retourne pas là-dedans, Ok. mauvaise idée, c'est juste repartir en arrière, c'est débile. Et en fait, c'est cet été que j'ai compris que c'était pas retourner en arrière, c'est juste continuer à grandir et que, genre, T'as le droit d'avoir les deux. accepter que je pouvais avoir les deux et que, genre, j'avais pas à être aussi tranchée dans ma décision et que c'est pas parce que j'ai autant galéré à accepter le fait que j'aimais les femmes que j'aimais que les femmes. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, juste, j'en ai rien à foutre. J'aime tout le monde, théoriquement. Très peu de personnes, hein. Mais, Comme toi. mais j'ai pas de soucis. Genre, juste, je suis très difficilement attirée par quelqu'un. Je sais pas j'ai pas des crushs toutes les 5 secondes chrono. J'entends. Et du coup, juste, voilà, quoi. J'ai eu un peu le même truc de me questionner sur le fait, est-ce que t'es réellement gay? Bon, j'étais sûr qu'il y avait une attirance pour les garçons, ça c'était acté. Mais encore assez récemment, enfin, quand je parle de récemment, je parle de quand je travaillais au McDo, entre la première et la deuxième année, Ouais, avant donc ma remise à niveau où j'ai rencontré mon mec actuel, il y avait une fille à ce McDo-là où vraiment il y a eu un truc. J'ai pas d'attirance physique envers les filles, tu vois. ouais. Je peux trouver des filles très belles, mais il y aura pas d'attirance. Avec elle, il y en a eu une, tu vois, où OK. j'étais en mode, je sais pas trop si c'était une attirance comme une attirance ou si c'est juste que elle avait. C'était pas une fille qui était particulièrement belle non plus, tu vois. C'était pas une bombasse, machin. Mais il y avait quelque chose qui faisait que je pense qu'elle avait un charme de fou Ouais. ou qu'elle devait avoir un charisme qui m'a acheté sur le moment. Et sur le moment, ça m'a vraiment questionné en mode, oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pourquoi? Et pendant une courte période, je me suis dit, bah en fait, t'es peut-être réellement bisexuel et tu t'es peut-être fermé la porte. Il s'avère que non. Enfin, je ne me vois pas faire ma vie avec une femme. Je pense aucune femme ne se voit faire sa vie avec moi. Je pense que là-dessus, on est Oui. acté. Quoique, De qui? quand je mets ma hétéro-héra, en vrai, ça se tape, hein. Quand est-ce que Pourrais me tu mets ta trouver une meuf, hétéro-héra? non? Non, mon chat. Vas-y, nique ta mère. Bon, moi, je serais là pour leur dire aux meufs, non, mais il ment. Ne Horrible. pense pas le Tu me mendiant. soutiendrais pas dans mon hétérosexualité? Si! Si tu me dis que que t'es bisexuel, il y a pas de souci. Si tu me dis que t'es hétéro complet, il y a pas de On se souci. fait juger par des Mais si bisexuels tu ici mens, même. si tu mens et que tu fais croire à des meufs, je ne te supporte pas du tout et je leur dis très clairement, ils se foutent de votre gueule. Ce mec Ok, est homosexuel. ok. Mais si Bon, tu me dis, je suis hétéro ou je suis bi, il y a pas de souci avec moi. ouais, bon, non, de toute façon, je suis gay, hein.
Et puis en plus, je suis pas la meuf qui fait le revirement de situation toutes les 5 secondes chrono, donc C'est vrai, faut donc pas t'as vraiment me rien à parler. dire. De toute façon, même si tu me dis un truc, je vais juste te dire tes 4 vérités et dire écoute-moi bien la girouette. Euh, Tu me parles pas parce que tu es en train de me casser les couilles. Vraiment. OK. Non, mais le coming out, pour revenir là-dessus, j'ai pas eu un coming out très compliqué. C'est juste qu'il s'est fait violemment et quand j'y étais pas prêt. Ouais. Euh, Faut savoir que bon, bah, quand, genre, on en parlera, je pense, après aussi. Je sais pas si tu as eu ça, je sais pas si c'est pareil pour les lesbiennes ou les personnes, les femmes qui découvrent qu'elles peuvent aimer des femmes. Mais je sais que moi, en tant qu'homosexuel, quand j'ai découvert que j'étais gay, j'ai pris des manières OK. pour comme corroborer la version et qu'il n'y ait pas de... Tu vois, les meufs avaient envie d'avoir leur ami gay. Il fallait que je sois l'ami gay parfait. Donc, OK. maniéré, efféminé, machin, nanan. Alors que j'étais pas forcément autant maniéré, même si aujourd'hui je suis maniéré. Pas tant que ça. Bah, ça va. Et encore, je me manière en fonction de avec qui je suis. Tu vois, quand je suis avec Ren ou avec nos copains actuels, Oui. je me manière plus, mais c'est un jeu. Quand je suis avec Enzo, je suis beaucoup moins maniéré que ça, parce que c'est comme ça que je suis un peu plus naturellement. Quand je suis ici, je Mmh. suis moins maniéré. Ou alors, il va y avoir des situations où je vais prendre des manières, mais ça va être dans le jeu du moment, tu vois. Oui. Mais pendant longtemps, j'ai pris des manières hyper hardcore pour me sentir légitime et aussi parce que la représentation que moi j'avais des homosexuels, C'était ça. c'était ceux qui s'assumaient et ceux qui s'assumaient, c'était ceux qui avaient le caractère suffisant pour assumer leur manière aussi, tu vois ce que je veux OK, dire? ouais. Ça Et allait du en coup, package pour toi. voilà. Donc, tu voyais pas les gays qui, je cherche un exemple de gay pas très maniéré, mais quel gay célébrité pas maniéré existe? Tu vois, on n'en trouve pas, alors qu'il y en a, on sait qu'il y en a. Oui, oui, je sais qu'il y en a, mais juste je connais pas les noms des célébrités. Bah Moi, c'est voilà, notre parce souci. que quand tu penses à un gay célébrité, tu vas penser à des RuPaul, à des machins, Ouais. Après, à moi, des je personnes pense qui aussi sont à maniérées. comment il s'appelle, lui? Qui est sorti avec Sam Smith, justement, qui a joué dans 13 Reasons Why. Ok, hyper beau, Magnifique, mais hyper beau. pas Bah voilà, pas tu vois, maniéré. ces mecs-là, en tout cas à l'époque où moi je me suis découvert gay, quand je me suis découvert gay, il y avait ces mecs-là se montraient pas, ou en tout cas moi je les voyais pas. OK, oui. Donc pour moi, être gay, c'était être maniéré. Donc j'ai pris des manières, ce qui fait que mon frère l'a vu. Mon frère qui a toujours été compliqué, a toujours été chiant. Mmh. Et mon frère sait très bien comment pousser les gens à bout. À base de répétitions, à base d'insultes qui vont toucher au bon moment, au bon endroit. Ouais. Et à cette époque-là, je gardais mon frère, enfin je le surveillais quand on était en attendant que ma mère rentre du travail. Donc j'étais en cinquième et il devait être en CM2, je crois, un truc dans le genre. OK. Et voilà. Et un jour, je sais plus pourquoi, je crois qu'il voulait la télécommande, mais on n'avait pas envie de regarder la télé, donc j'avais dit non, non, t'auras pas la télécommande. Il s'est juste mis derrière moi et il a fait, c'était un moment où j'étais fragile dans mon homosexualité, tu vois, où j'ai commencé à le découvrir et où ça, le fait de me traiter de pédé, ça me touchait. Oui. Aujourd'hui, tu me traites de pédé, il y a quoi, frère? Tu vas faire quoi? Et il se mettait derrière moi, il faisait pédé, pédé, Oh mon pédé, Dieu. t'es un pédé, t'es une fiotte, t'es un pédé, t'es une fiotte, t'es un pédé. En boucle pendant, no joke, 40 minutes. Oh mon Et Dieu. je sais garder mon calme, mais quand tu passes le point de non-retour, c'est un point de non-retour. Enfin, j'ai failli, c'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai failli tuer mon frère à plus d'une reprise dans des excès de rage qu'il a provoqués parce que c'était pas bien. Et cette fois-ci, j'ai failli le buter. Parce que je l'ai attrapé, je l'ai frappé, je lui ai cogné la tête contre le sol à plusieurs reprises. Parce que j'étais dans une haine incontrôlée. Ouais. De là, concrètement, je vais le buter, même si ce que tu as fait, c'est pas si grave. Mais j'ai tellement accumulé les insultes pendant 40 minutes que le moment où ça a passé le cap, Ouais. il n'y a pas de retour. Je te nique ta race ici. Il a chialé, c'est arrivé sur le timing où ma mère est rentrée. Oh mon Dieu. Et sur le moment, je me suis fait incendier. Ouais. Et ma mère rentrait tard, donc on s'en est passé à table assez vite. Et ma mère, il y a eu un grand silence pendant tout le repas. Et ma mère, elle me dit, bon, bah, il va falloir que tu m'expliques pourquoi tu as frappé ton frère. Ouais. Et je lui ai dit, je ne peux pas t'en parler. Oui, parce que tu avais pas envie d'avoir à C'était lui pas le dire, moment. J'étais ouais. pas préparé à lui expliquer pourquoi est-ce que cette insulte-là m'avait touché. Et je lui ai dit, non, mais il m'a insulté. Il me dit, bah, tu sais, c'est pas parce une insulte, ça va. Enfin, tu sais te contrôler sur une insulte. Je lui dis, oui, mais c'est pas pareil, tu vois. Ouais. L'insulte, elle m'avait touché, mais je pouvais pas lui dire l'insulte. Oui. Et mon frère lui disait pas, il était vicieux. Il voulait garder ce petit truc de pression de, moi, je sais. Quand j'ai compris que t'étais une pédale.
et je vais le garder contre toi, tu vois. Ouais. Et faut savoir que dans ma famille, le repas c'est sacré. Tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas mangé. Et sortir de table, c'est un affront monstre que je n'avais jamais franchi. Et là, ma OK. mère, elle a continué de m'interroger et j'ai juste pété un câble et je suis parti de ma table. Et j'ai compris en fait que j'allais me faire détruire et que c'était aujourd'hui qu'il allait falloir que je leur explique. C'est Je horrible. suis allé dans ma chambre, je me suis barricadé avec mon lit et j'ai fait une crise d'angoisse où j'arrivais plus à respirer. Sauf Ouais. que je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Genre vraiment pas. Et ma mère était derrière la porte, elle pouvait pas ouvrir, j'avais barricadé la porte. Iou. Et j'avais pas la force, puisque j'étais en train littéralement de canner à côté de mon radiateur. J'avais pas la force de pousser moi-même le lit. J'étais juste en train de crever en fait dans ma chambre, Ouais. parce que j'arrivais pas à reprendre mon souffle. Dans un excès de je ne sais quoi, j'ai réussi à pousser ce lit. Et ma mère, Dieu merci, a compris que là, il y avait quelque chose qui était plus loin que juste mon frère m'a insulté. Mmh. Tu vois, parce que j'avais jamais pété des câbles comme ça. Et Ouais. ma mère, elle a compris qu'il avait dû se passer quelque chose qui avait fait que Bah, tu avais euh, vrillé, quoi. il y avait quelque chose qui avait tourné, tu vois. Et pendant straight 40 minutes, j'étais assis en boule dans mon lit avec elle à côté. Il n'y avait pas la lumière, je me rappelle très bien. Et elle me disait qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et je la regardais et j'étais en boule. Et elle a dit, je sais plus, elle m'a dit c'est quoi? C'est t'es homosexuel? Et j'ai fondu en larmes, mais Purée. fondu en larmes. Et il n'y a jamais eu de truc où j'ai dit oui à ma mère. Juste elle a compris, elle a dit c'est ok, machin. Et elle a dit écoute, reste ici, prends le temps. Et je l'ai entendu, mais détruire mon frère. Détruire mon frère, mais comme jamais je l'ai vu se faire détruire. Oh mon Dieu. Je pense qu'elle l'a frappé ce jour-là. Oh. En mode, mais comment tu peux te permettre de le pousser à bout comme ça, frapper gentiment? Mmh. C'est des petites tartes des petits cons de merde. On devrait jamais frapper Je ses suis enfants pas dans tous sûr les qu'elle cas. l'ait frappé, mais c'est pas des coups qui font mal. Ouais, des Tu tapes derrière vois? la tête. Des tapes derrière la tête, des montes dans ta chambre à coups de pied au cul, quoi, tu vois? Un truc dans le genre. Bon, je sais que toi, mais moi, dans ma famille, Moi, ça me c'est pas trigger. quelque chose de choquant. Je me suis pris des tartes étant plus jeune. Mais Je ça m'en a suis pas pris jamais, beaucoup, mais ça m'a bien marqué. moi, ça m'a jamais vraiment marqué. J'ai pris des sales tartes pourtant, hein. Ouais. J'en ai une qui m'a marqué, et ça viendra après parce qu'il faudrait que j'en parle aussi. Ça a un rapport OK. plus ou moins éloigné avec l'homosexualité. Mais j'en ai pris une sale de mon daron dont je me rappelle encore. Mais je me suis jamais fait frapper très fort et c'était pas des tartes qui avaient un poids euh, émotionnel. Tu vois ce que je veux dire? Même si la violence a toujours un poids émotionnel, Ouais. moi et mon frère, ma mère le savait qu'on le vivait pas comme ça. On OK. s'est jamais senti enfant battu ni rien. Fais une connerie, tu te prends une tarte. C'était tant pis pour nous et on le vivait comme ça, même si c'est pas ok. C'était une autre époque. Donc bref, mon frère se fait détruire et le lendemain, je devais aller à l'école. Et pendant 2 jours, j'ai esquivé mes parents parce que j'avais honte de la croiser. Et je pleurais, mais tous les matins, parce que je devais croiser ma mère pour aller dans la salle de bain Ouais. et je n'osais pas croiser son regard. Il y avait ce truc de j'ai honte de juste la croiser. Ouais. Ça s'est tassé avec le temps, voilà. Mon frère s'est bien, mais vraiment bien fait enculer. Je crois qu'il a dû se faire privé, mais de tellement de choses ce jour-là. Et j'étais un petit peu en mode, ok, on me défend. Oui. J'avais tort au final. Et j'ai même pas pris cher pour le fait que je l'avais littéralement tabassé. Parce que je l'avais tabassé. Je l'avais pas juste tapé comme on tape un enfant. Enfin, comme on se tape entre enfants. Ouais. Je l'avais tabassé. Genre comme un adulte tabasserait un autre adulte dans la rue. Ils veulent. Ok. Voilà. Donc c'était un peu ça le coming out. Après, il y a eu la version avec mon père, mais je raconterai ça après. Parce que c'était autre chose. OK. Et toi? Moi, bah, mon petit frère l'a jamais pris mal. Il en avait un peu rien à foutre, je vais pas mentir, mais tant mieux. Enfin, en mode, il a eu aucune réaction Ok. et juste, je me souviens, c'était ma meilleure pote que tu connais. Ok, oui, Oui, oui. bah, oui, je T'en as t'en supplie. tellement des meilleurs potes, par pitié. Bah, non, mais Oui, oui, c'est je la sais, plus mais c'est juste, importante. je connais, il y a trop de gens. Ma meilleure pote, j'avais un peu peur de lui dire parce que, bah, elle me connaissait depuis l'enfance et que, Tu risques de perdre un truc, en fait. Tu te dis ça sur le moment. Même si c'est ça.
Au pire, si tu perds quelqu'un qui accepte de te perdre pour ça, c'est que tu perds pas grand-chose. Oui, mais à cet âge-là, j'étais pas prête à perdre qui que ce soit par rapport à ça. Bien sûr. Et heu et du coup, genre, en plus, moi, pour le coup, c'est pas ça se voyait pas, même si tout le monde passe son temps à me dire que je suis lesbienne. Bah, je me demande si, alors c'est peut-être un cliché que je vais faire, mais ça se voit moins sur les lesbiennes en général. Il y Les en gays, a ils sur qui ça se s'efféminent voit. par pression des fois sociale, Il y en a certaines sur qui ça se voit, tu vois? Mais parce que c'est mais jeunes, ça se voit moins, non? je sais pas, bon, il y en avait, on le savait déjà, Ou quoi. alors on habitue moins les gens à le reconnaître, Ouais, ou c'est peut-être, tu vois, et c'est juste un être, garçon ouais, être manqué et voilà. garçon manqué, c'est être garçon manqué, être un garçon efféminé, par contre, c'est être gay, tu Ouais, vois. et moi, genre, ça se voyait pas, ça se ressentait pas forcément, et si j'en avais pas parlé, en vrai, je pense pas que les gens Aurait capté. l'auraient deviné. Mhm. Plus c'était un truc de mes parents, ils se posaient pas vraiment la question parce que pour eux juste, enfin non, ils me passaient leur temps à me demander si j'avais pas un amoureux. À partir du moment où j'ai dit que j'aimais les femmes, je n'ai plus eu aucune question. Ouais, bah ça les intéresse plus. Ah ouais, non, ils en ont rien à foutre. Bah Donc ouais. pour le coup, ils Moi, ne ma me mère s'y posent intéressait, aucune Dieu question. merci, mais les autres darons, je sais qu'ils s'y intéressent pas. Ah moi, ils en ont rien à branler. Vraiment, je n'ai aucune question sur ma vie amoureuse. Je pourrais n'avoir personne toute ma vie que personne se poserait la question de pourquoi. De manière en général, personne se pose la question de pourquoi. Et heu et du coup, j'ai jamais eu l'impression d'avoir ce truc-là en moi. Quand je m'en suis rendu compte, bah, je me suis dit: «Il faut que je lui dise». Parce que c'est ma meilleure amie et que Oui, de toute façon, il y aura un moment où il aurait fallu que tu lui en parles, alors ouais, que j'aurais aimé lui autant te parler libérer de ce de poids, quoi. oui, c'est ça. Et je me souviens que j'avais envoyé un message où j'avais dit: «Oui, enfin, je vais te dire un truc, mais faut pas que tu me trouves bizarre, ni que tu m'en enfin, en mode, tu parles à personne et tout». Enfin, vraiment, j'étais en mode secret, secret défense. Et à ce moment-là, je l'avais pas, mes parents étaient pas encore au courant et nos parents sont amis, du coup, je voulais pas que ça se On sache. sait jamais, on prend jamais trop de précautions quand on Ouais, est dans une période de coming out, on est parano surtout, faut que personne sache rien. c'est ça. Et du coup, elle m'a juste dit en mode: «Bah, qu'est-ce qu'il y a?» Et je lui ai dit: «J'aime les femmes». Elle m'a dit: «Bon, on s'en branle, non?» Ma star, je l'aime. Elle m'a dit putain, j'ai eu trop peur que ce soit un truc grave et j'étais en mode: «OK, c'est bon. C'est bon, c'est bon». Et des fois, on en reparle, elle me dit en mode: «Tu te souviens la fois où tu m'as annoncé?» Toi, tu t'en faisais tout un truc Moi, j'étais énorme, en mais tu sais, panique, on s'en bat les couilles. je rentrais du lycée à pied, j'étais en panique, j'avais envoyé le message en sortant du lycée, je marchais tout le long en mode: «OK, ça va pas du tout, c'est une catastrophe, elle va me détester et je vais perdre une personne très importante dans ma vie, ça va être horrible». Et elle qui me dit: «Bon, frère, ta gueule, non?» Nique ta race. Et du coup, ça m'avait fait beaucoup de bien et pour le coup, enfin, jamais elle m'avait Bah, c'est fait de remarques hyper en mode réconfortant. ouais, et puis elle m'a jamais dit en mode ça se voyait ou ça se voyait pas ou quoi, genre juste en mode: «Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise?» genre, enfin, y a rien de grave et puis tranquille, on s'en fout, non? Mais comme moi, j'avais mis tellement de temps à l'accepter, que je m'étais déjà pris un revers dans la gueule et tout, j'étais en mode: «Ah, si elle me laisse tomber, c'est fini, genre, Bah, mine de c'est la rien, catastrophe». c'est bah, ne serait-ce que le fait qu'il y ait des discriminations là-dessus, ça rend le sujet grave et que Ouais, surtout que tu découvres que tu es homosexuel. En général, il y a des gens qui se découvrent homosexuels très tard, mais quand tu es jeune, t'as pas les épaules pour gérer des trucs comme ça. du tout. T'as vraiment pas les épaules de gérer des soucis avec les darons. Enfin, on se rend pas compte à quel point c'est chaud parce qu'il y a des fois, tu risques juste ta vie dans le sens où ta vie peut être baisée à cause de ça. Tu peux te faire littéralement abandonner par tes parents, finir en foyer. Ouais. C'est vraiment un gros truc. Oui, et enfin, j'estime avoir eu de la chance avec mes parents. On a eu de la chance. Et à la fin, c'est même pas qu'on a eu de la chance, c'est normal. Oui, ça devrait être normal. C'est normal, juste. Mais bon, voilà, il y a des gens qui, eux, par contre, n'ont pas de chance et avec qui ça se passe pas bien. Et oh mon Dieu. Ouais. Puis en plus, tu vois, j'avais pas forcément peur de le dire à mes parents. Juste, bah, j'attendais un peu innocemment de trouver quelqu'un pour leur dire. Oui, ce truc de je te le dirai pas. Bah, Je veux que tu l'apprennes de la manière la plus douce possible. c'est ça, et je Il veux n'y a jamais de bon moment pour le faire. C'est toujours violent un coming out. Enfin, je connais personne qui a eu un coming out qui l'ait bien vécu entre gros guillemets, tu vois. bah, c'est ça, et en plus, moi, j'avais pas envie de d'avoir à faire une big annonce et que ça devienne un sujet ou un truc, à cacher ou quoi. Parce que du côté de ma mère, pour le coup, c'était pas forcément la meilleure idée de le dire. Bon, il s'avère que c'est elle qui l'a dit parce que définitivement, apparemment, elle peut se permettre de faire mon coming out à tout le monde sans que moi je sois au courant parce qu'elle passe son temps à le faire, hein. Elle passe son temps à me out auprès de gens où je ne voulais pas qu'ils sachent. Mais parce que c'est la personnalité de sa fille. Mais elle est trop folle. Genre, frère, en fait, elle pense trop que du coup, ça fait d'elle une mère supportive. Oui, j'ai Alors la oui, vision. tu l'es, mais au bout d'un moment, ça veut pas dire que tu es obligé de le dire à tout le monde. Plus tu le montres, moins tu Elle m'a l'es. traînée à la Pride. Je ne voulais pas y aller.
Genre, ça va pas la tête? Et super, tu es supportive. Mais arrête de baser du coup ta personnalité sur le fait que tu es une maman supportive. Que t'es une maman avec une fille gay, On genre. se calme 5 secondes, ce n'est pas ton Chillax. problème, ça ne te regarde pas, Moi, j'ai pas théoriquement. eu ça. Mes parents, ils m'ont toujours laissé mon jardin, entre guillemets, Ah, moi, il y a aucun jardin, hein, on c'est s'en, enfin, ma mère surtout, c'était, on s'en bat les... En fait, à partir du moment où il y a eu ce cap qui a été passé de ça se sait, c'est devenu normal. ouais, Et j'étais un petit peu, au début, j'étais un petit peu, en mode, c'est tout? Enfin, je comprends vous pas. allez pas me frapper? Il peut pas se passer un truc là? Enfin, Moi, je comprends j'étais pas. préparé, mes bagages étaient faits, j'allais me casser, quoi. Enfin, Ouais, j'ai commencé à regarder les foyers. Enfin, ça y est. J'ai eu ça peut-être un peu avec mon papa, ouais, parce que mon papa, quand j'étais plus jeune, il y avait des phrases qui auraient ça aurait dû me faire tilter qu'il y avait un souci, mais des phrases qui m'ont marqué alors que je me questionnais pas encore, du style mon père qui s'indignait quand il voyait des homos à la télé ou des trucs comme ça, tu vois. ah ouais. Des trucs où quand t'es jeune, tu relèves pas, ou mon père qui me disait, vous pouvez me ramener une moche, mais pas un homme. Aïe, aïe, Tu aïe. vois, des trucs comme ça. Ouais, Ou je me rappelle d'une phrase, c'était genre, ne vous pointez jamais chez moi avec un homme, parce que vous allez faire demi-tour ou un truc dans le genre. Et tu vois, ça m'avait marqué sur le moment. ouais. Et quand du coup j'en ai parlé à ma mère, je lui ai tout de suite dit, bah, tu t'en parles pas à papa. Mes parents sont séparés, on a été séparés déjà à l'époque. Je lui dis, je veux pas qu'on en parle à papa. Et elle me dit, mais enfin, j'ai connu ton père, je sais qu'il est pas homophobe, je sais qu'il est ok avec ça. Je disais, non, maman, à plusieurs reprises, j'ai eu la preuve C'était pas une que bonne c'est idée, pas quoi. une bonne idée. Et elle m'a dit, écoute, je pense qu'il faudrait quand même qu'on lui en parle. Prends le temps, et je le ferai à ta place. OK, Et j'étais en mode, ok. Et j'ai eu un truc hyper malsain, mais que j'ai reproduit après avec plusieurs personnes, et qui est honnêtement toujours pas réparé aujourd'hui, j'ai fait le deuil de mon père. OK, Mais de manière hyper violente, où je me suis dit, ok, à partir de maintenant, ton père n'est plus ton père. Tu dois oublier que tu l'as aimé et tu ne dois plus l'aimer. Parce que de toute façon, d'ici 2 semaines, quand tu auras fait ton coming out, il t'aimera plus. Et ça te OK, fera moins mal si tu l'aimes déjà plus. OK. Et c'est un truc que j'ai reproduit notamment avec mon ex, tu vois, Oui, où je me suis monté la tête tout seul pour le détester, pour que la rupture me fasse moins mal. Je l'ai fait avec d'autres amis, où quand j'ai su qu'ils allaient déménager, j'ai tout fait pour plus rien avoir à faire avec eux, pour les détester, ouais, pour que quand ils partent, ça me fasse rien. Et j'ai fait ça OK, avec mon papa. Le fait étant que ça s'est bien passé. Sauf que ça avait cassé un truc, ouais, tu vois, qui aujourd'hui encore est pas réparé, j'ai encore ce deuil qui est fait, tu oui, vois. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais je sais encore aujourd'hui pas si je pleurerais mon père à sa mort. OK, Et c'est horrible de dire ça. Mais moi, le deuil de mon père, il est fait. je Et comprends. j'ai bossé dessus pendant longtemps et j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. Mais ça y est, pour moi, mon père était mort. Ouais, Et aujourd'hui, bah, c'est du bonus, quoi. Il est là. oui, Mais c'est comme s'il n'était pas là, tu vois. Donc il y a eu ce truc-là de, bah voilà, ma mère en a parlé à mon père. Mon père m'a confronté dans notre sas que tu as vu. oui. C'était horrible parce que du coup, moi j'avais peur. Je savais pas quelle allait être sa réaction et il m'a dit on va aller dans le sas. Oh Je me mon suis dit Dieu. c'est un petit endroit au calme. Il va faire quoi? Il va me buter? Il va me frapper? Qu'est-ce qu'il va me faire? Ouais. Sauf que je crois que ma mère était partie à ce moment-là. Donc Oh mon Dieu, pourquoi elle s'enfuit? j'étais juste avec mon père, tu vois, Ouais. et ma belle-mère. Et Dieu merci, a dû travailler aussi mon daron là-dessus et le détendre, parce que ma belle-mère est hyper supportive, hyper bienveillante. Et ça s'est super bien passé. Mais il y avait quand même un goût de... J'ai entendu ce que tu as dit avant. Je sais que ce que tu me dis là, C'est parce que je suis ton fils et que ça change quelque chose dans ta façon de voir, mais que ça devrait pas changer quoi que ce soit, Oui, genre. puis que ça le change, mais il y a toujours cette arrière-pensée je sais que ça te fait chier, tu Ouais. vois. Ah ouais. Je le vois que ça te fait chier. Et j'en ai eu la preuve que ça le faisait chier, mais longtemps après, quand j'étais en seconde, quand je me suis fait choper avec mes clubs. C'est-à-dire que mon père était sur mes côtes pendant longtemps après, à surveiller toutes mes notes, à tout surveiller. Et un jour, j'étais donc dans mon année de seconde où j'étais un petit peu dans ma rebelle era. Et mes feuilles de cours, j'avais pas de cahier, je jetais mes feuilles de cours dans mon sac. Et J'ai toujours fait ça, hein. mon père a demandé à fouiller mon sac pour voir mes devoirs. OK.
Et j'avais caché du coup mes clopes dans mon tiroir et mes feuilles de cours aussi. Donc il s'est retrouvé avec un sac vide en me disant: «Mais comment tu fais tes devoirs alors que t'es venu avec un sac à dos vide?» Je Le comprends pas mec, ce qui se c'était passe. pas cohérent. Et tu voulais que je mette tous mes feuilles, j'allais me faire détruire. Et mon père est reparti et ma belle-mère, elle m'a cramé parce qu'elle a senti le déo OK, ouais. et elle était fumeuse, ma belle-mère. Mmh. Et elle a dit: «Écoute, le nom de mon papa, tu devrais retourner vérifier le sac.» Et il est remonté. Sauf qu'entre-temps, Aïe, j'avais aïe. remis tout dans les pas les feuilles, mais Oui. j'avais remis les clopes et tout ça, mon tabac. Oh mon Dieu. Donc il revient et il me dit, «Je vais refouiller ton sac.» Et c'est sur bah, je sais que je suis cooked, tu vois? Descente d'organes. Je sais que je suis cooked. J'étais en mode: «Bah», je tente le bluff. Je lui dis: vas-y fouille». Aïe, aïe, Alors aïe, que je aïe, savais que aïe. j'allais me décomposer et le stress de ma vie. Donc il trouve les clopes, enfin, il sort les filtres. Et c'est là que je prends la tarte monumentale de ma vie qui m'a décollé la mâchoire. Mmh. Et vraiment, je me prends une tarte, j'étais mes choc barres. J'étais en mode: «Oh, il a osé me tarter, mais pour la première fois de ma vie, on me tartait super fort.» Ouais. Genre là, j'ai eu mal. Et j'étais en mode, c'est pas, sur le moment, j'ai pas chialé, j'étais juste en mode, il l'a fait, tu vois, il a Ouais, il a passé le cap de m'en mettre une. Et j'étais en mode, ok. Ensuite, il m'a déglingué. Bon, bah, j'avais tort. Je fumais, voilà. J'allais pas faire ma salope en mode, je comprends pas. Je comprenais pourquoi il m'en voulait, tout ça, machin. C'était ok. non, mais encore une fois, je suis désolée, mais tu cherches à savoir comment tes enfants en sont là et genre Oui, mon père, c'était pas comme ça. tu essayes de gérer le truc, genre, je Et suis désolée. ce Enfin, moi, je pense que mes soir-là, parents, ça aurait pas été comme ça non plus, hein. non, non, non. Ce soir-là, il me ramenait chez ma mère, du coup. Donc, il me ramène chez ma mère. Ma mère a été prévenue. Et j'arrive chez ma mère, il y a une discussion avec donc, mon beau-père actuel, ma mère. Et une honte dont j'ai oublié de parler dans le dernier épisode. Ma mère me dit: «Écoute, enfin, ils me font tout un speech de c'est pas bien, de c'est ridicule, machin, nin nin.» Ils me disent: «Écoute», parce que oui, ils ont trouvé en fait un pocheton aussi dans mon sac vide. Faut Ouais, savoir que ce pochetard m'appartenait réellement pas. Il ne m'appartenait pas. ouais, Et c'est mes amis de quand j'étais en seconde qui avaient roulé sur mon sac et qui, juste pour pas polluer, l'avaient mis dans mon sac. Ce ouais. qui est pas un problème en soi. Juste, Non. bah, c'est mal tombé, quoi. Et donc je me suis retrouvé avec, bah, mon tabac Fleur du Pays qui coûte bien cher tout neuf à la poubelle. Oh, faire. Je l'avais acheté le vendredi, le dimanche, il était parti et j'avais pas fumé du week-end, donc il était vraiment tout neuf. J'avais bien le seum, surtout que je m'achetais rarement du tabac à rouler. Mes feuilles, mes filtres, tout ça, ça a dégagé. Et je me suis retrouvé avec ce pochetard et surtout mes feuilles et mes filtres étaient gardés dans une boîte métallique sur lequel j'avais collé un stickers, Cannabis? de cannabis, de C'était feuilles de oui. cannabis. Et mon père, il me dit: «Tu te drogues, machin.» Je lui dis: «Bah non, 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 mais non, 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 machin.» Et ma belle-mère m'a sauvé le cul, tu vois? C'est elle qui m'avait jeté sous le bus, Oui, mais elle s'est dit: «Ouh là, j'ai provoqué un truc mauvais.» Je sais qu'elle voulait me donner une leçon pour les clopes, mais le fait étant que si je me faisais enfin, s'ils pensaient que je me droguais, c'était une autre histoire. c'était mort. Mais vraiment, je pense que no joke, je me faisais buter. Genre, c'était chaud. Et mes darons, c'est un no catégorique. Genre, si même ils apprenaient aujourd'hui qu'un jour j'avais fumé hypothétiquement, bah, aujourd'hui encore, je me ferais mais tuer, quoi. Et mon père trouve ça, et c'est ma belle-mère qui a débarqué dans la chambre, qui était pas intervenue jusque-là et qui a dit: «Non, mais c'est parce que c'est stylé chez les jeunes, les feuilles de cannabis.» Et j'étais en mode: «Oui, c'est juste pour le style, c'est vraiment juste pour le style.» Donc elle m'a couvert là-dessus. OK. Et donc bref, il y a eu ce truc-là et ma mère arrivée chez ma mère, elle me dit: «Écoute, je vais fouiller ton téléphone, toutes tes photos et je vais voir si tu te drogues.» Mmh. Le fait étant que je ne voulais pas que ma mère voie les vidéos de moi qui fumais, avec mes potes dans la forêt, Bah, ouais. des cigarettes, tout ça machin. Et j'étais en mode: «J'ai trop honte de lui montrer ça.» Et sur le moment, j'étais sous la panique et je lui ai juste dit: «Je peux pas te montrer mon téléphone.» Elle m'a dit: «Pourquoi?» Je lui ai dit: «Il y a des photos de moi nu dans mon téléphone.» Ce qui était pas vrai. Ce qui était vraiment pas vrai. Ouais, mais très bonne réaction de survie. Ah mais pas du tout. Ça, c'était encore pire. Ah merde. Et là, mon père, il a vrillé Aïe. parce qu'il était là et il a dit: «Parce qu'en plus tu fais ça?» Et il m'a dit: «On a déjà accepté que tu sois homosexuel, on va pas tout accepter non plus.» Et sur le coup, ça Pardon? ça a cassé un truc, tu vois? Bah, tu m'étonnes. Ça a vraiment cassé un truc de: Mais comment ça vous avez «Waouh.» accepté? Genre, enfin, Et pardon, j'ai mais fondu en larmes
Mais vraiment, j'ai fondu en larmes. Ouais, ok. Donc en fait, tout ce temps, Tu fait semblant. t'as fait semblant. Ouais. Donc j'étais en mode, même si tu l'as dit sur le coup de la colère, tu l'as dit parce que tu le pensais, et je sais qu'encore aujourd'hui, il le pense, bah, nique ta race, genre. Ouais, ouais, ouais. Et comme quoi le deuil, il était justifié. Et ça m'a fait moins mal que ça aurait dû me faire mal parce que j'avais déjà fait mon deuil, mais sur le Mais c'est moment, normal que ça fasse mal. C'est ça normal a que ça quand même fasse mal. cassé un truc et j'étais en mode, d'accord, donc c'est un fardeau d'accepter le fait que je sois homosexuel. Donc je me suis fait punir, tout ça, mais c'était anecdotique à côté du fait que mon daron ait prononcé cette phrase qui reste gravée dans ma tête. Normal. Et je sais que mon père aujourd'hui essaie de se racheter et qu'il essaie de le montrer. Mmh. S'acheter tous les Levi's X Pride, les porter, aller faire des marches, des courses, des marathons en faveur de la lutte contre le sida et contre les discriminations contre les personnes LGBT. C'est bien mignon, mais dans les faits, on sait très bien que Bah, il est pas à l'aise avec ça, quoi. ouais, et que tu le seras jamais, Ouais, même si tu essayes de faire semblant. Voilà. ça passe pas. Même si j'ai bon espoir que ça s'arrange, parce que jusqu'ici, il n'en parlait pas au petit, maintenant il en parle au petit. Donc, j'ai bon espoir OK. qu'avec le temps, il ait compris, tu vois, Ils quand... savent enfin, les petits savent que ton copain, c'est ton copain. Ouais, il le Ça, savait c'est bien. pas, mais quand c'est mon père qui a initié ça, ma sœur, un jour, elle m'a demandé, tu vas où? J'ai dit, je vais chez Enzo. Et elle me dit, ah, c'est ton ami Enzo. Et mon frère, il a dit non, mon père, il a dit non, c'est son amoureux. OK. Et tu vois, ça a un peu démystifié le truc aussi pour les petits. Je pense que ce sera plus facile pour eux s'il y en a un qui s'avère être homosexuel ou Ouais. bisexuel ou avoir. Même accepter les autres autour Ouais, d'eux, voilà. quoi. Bah, c'est normal et ça a jamais été un tabou dans la famille. Bon, il a fallu casser des pots et le pot cassé en route, bah, c'était moi. Mais bon, si au moins ça, c'est fait, bon, voilà, c'est toujours ça de prix. Et voilà. Bah, moi, je sais que, par exemple, dans ma famille, plus large, du coup, mes cousins, ma grand-mère et tout, ça en fait, j'ai ma cousine T'as ouvert la voie? ouais, Ok. a ouvert la voie avant moi où justement, c'était un peu dans la période où moi aussi je me cherchais et d'un coup, grande annonce dans toute la famille, elle sort avec une fille, elle est lesbienne et tout et ça s'était très mal passé avec mon oncle, du coup, son père et heu et en fait, j'ai compris que genre c'était OK pour ma famille. Parce que juste, bah, c'était le grand bruit de couloir et tout le monde était au courant et allez hop, information parce que Ouais, forcément dans cette famille, il va se passer un truc sans que il y tout le a monde un soit au courant potin. et du coup juste, bah, ça s'est su et puis Noël d'après, bah, sa copine était là et heu et du coup, il y avait un peu un truc de eux, c'est OK, il y a pas de Ok. souci. Mais pour autant, j'en parlais pas. Je pense Bah, c'est pas que parce que la c'est photo de ok dans la famille que profil c'est ok pour toi, tu vois. c'est ça. Tu le vis un peu Mais comme ça. ensuite, quand moi ça a été OK et tout, je leur en ai pas forcément parlé, tu vois? Parce que j'avais pas puis j'ai eu la bonne idée de mettre comme photo de profil I love MILF. Ah oui, bah le fameux. Il est récent, le I Love MILF en plus. Il date de la 3e quand je me suis assumée auprès de mes parents que j'étais en Putain, il mode est resté longtemps. au pire, ils sont au courant et puis voilà, tu vois, on n'en parle I plus. Love MILF, c'est un peu agressif comme manière d'annoncer que tu... Bon, en fait, du coup, bah, mes cousins et cousines l'ont compris de même, Bah, tu m'étonnes. mais ma grand-mère, j'en avais pas parlé et juste, un jour, bah, je parle avec ma cousine, elle me dit: «Oui, du coup, les amours et tout». Je dis: «Non, mais je suis lesbienne». Elle dit: «Ouais, bah, je sais». J'étais un peu en mode: «Ah d'accord, Comment ça? pardon». Non, mais je suis lesbienne, t'as le droit d'être amoureuse. Enfin, Je sais pas, je comprends rien moi quand on me parle en général et j'étais en mode: «Faut que je le dise». C'est un câble à passer, mais en fait, tout le monde était au courant, personne n'avait rien à foutre et c'est arrivé pas à Noël là, celui d'avant. On est à table au moment de Noël et il y a mon cousin qui commence à parler et qui genre ma grand-mère lui demande, «Tu oui, est-ce que tu as une amoureuse en ce moment?» C'est genre que moi, c'est apparemment tout le monde s'est mis d'accord dans sa famille pour poser la question. non, toi, c'est bon, on a Non, compris, c'est t'es bon, c'est lesbienne, on s'en bat ma les couilles. grand-mère surtout, ma grand-mère ne me pose pas la question. Alors qu'elle savait pas. Et pour elle, c'était normal que je n'ai personne parce que moi, je suis celle qui est studieuse et qui se concentre sur l'école. Du coup, forcément, je ne peux pas avoir quelqu'un à côté, ce serait complètement Ah non. et le fait est que je n'ai personne et que je n'ai jamais eu personne. Donc comme ça, au moins, on est Elle a sûr raison. et certaine de l'information. Et du coup, ouais, genre, elle demande ça et mon cousin, il dit: «Ouais, non, c'est compliqué» et il y a ma mère à côté de ma grand-mère qui dit: «Bah, pourquoi c'est compliqué?» Il fait: «Bah, parce qu'en fait, c'est un garçon et que, bah, il est dans le placard». Du coup, littéralement, mon cousin qui fait son coming out. Normal, parce qu'en vrai, bah, sa sœur à lui a ouvert Ouh, la foi. couille en or. Bon, après, c'est lui, hein, Euh, il a un culot monstrueux en général. Ah non, mais des couilles en or de faire ça devant toute la famille. Bah, lui, il a eu plusieurs problèmes déjà dans sa vie, donc on va dire que c'était le cadet des soucis de tout le monde. Ouais. Ok. Vraiment, c'était le truc de: «Bon, en fait, tu sais quoi? Allez, tu Aussi, sais quoi, je vais rajouter ça sur la table. problème» et puis surtout, enfin, dans la famille, on savait que c'était accepté, tu vois? Pas de souci et du coup, il dit ça et d'un coup, ma daronne qui fait comme Margot.
Oh Et waouh! là, ma grand-mère qui n'a juste rien dit. Bah ouais, mais la daronne, elle a juste voulu faire la pique là. Et moi, je suis sortie. Parce que, bah, ma grand-mère, pour le coup, j'attendais. Parce que j'arrivais pas à lui en parler. Bah oui, et puis t'as besoin de prendre ton temps Et aussi. que, genre, même si tout le monde était au courant, elle, je voulais que ce soit un vrai truc. Et que je puisse lui annoncer pour de vrai. La grand-mère, elle a dû se dire, mais qui m'a chié une brochette d'homosexuels? Pareil. En même temps, frère, autant de petits-enfants, tu t'étonnes pas qu'il y ait un ratio aussi grand. C'est vrai. C'est pas si étonnant que ça du tout. Puis soyons honnêtes, le ratio homosexuel et hétérosexuel est faussé, hein. Oui, complètement. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait un seul homosexuel sur 10 personnes. Pas du tout. Il y en a tellement plus. Il y en a plus, c'est juste que les gens ont pas eu de représentation et du coup se rendent pas compte qu'ils ont le droit même rien que d'être bi. Mais c'est pas grave, Les gars, c'est autorisé, il y a rien de gênant. Surtout vraiment. les hommes, on vous parle, hein, parce que les femmes, j'ai l'impression que c'est déjà un peu plus OK. Et encore. Mais les hommes, t'as le droit d'être bi, genre. Mais oui, mais les gars, ça vous rend pas moins viril Et c'est vraiment ça. d'être bi? Vous avez le Genre, droit. Et puis c'est pas parce et que t'as d'être jamais eu. passif aussi, d'être passif. Être bi, c'est pas forcément être actif et pas se la prendre. Non, parce qu'il faut le dire, c'est pas parce que tu te la prends que t'es pas viril. Oui, Enfin, un gars, t'as le vraiment droit d'accord. d'avoir une vie sexuelle hyper cool, ça ne définit pas qui tu es. Pas du Enfin, tout même. Ça amusez-vous, n'a c'est aucun juste rapport. trop cool le Et puis, sexe. puis surtout, si je peux me permettre, moi enfin, je sais qui je suis, je sais quelle est mon orientation sexuelle, je suis complètement vierge. Donc, encore une fois, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que t'as pas testé quelque chose avec quelqu'un que tu ne sais pas, genre. Aga, Faut arrêter les conneries. aga. Genre vraiment, c'est complètement con de dire: «Mais non, mais tu n'as pas encore vécu, donc tu ne peux pas savoir». Alors si, bah, je le sais depuis très longtemps, donc vous inquiétez pas que si, en fait. Genre, c'est complètement con de partir du principe que vu que tu ne l'as jamais vécu et tout, c'est pas possible et ça n'existe pas vu que, bah, en tant qu'homme, tu n'as couché qu'avec des femmes. Mais je suis un peu partisan du fait que il y a des orientations romantiques, mais il n'y a pas d'orientation sexuelle. Tu vois ce que je veux Oui, dire? non, mais moi, c'est vraiment ça. Moi, je suis De attirée par la personne. tous les hommes prendraient leur pied à coucher avec un autre homme, toutes les femmes prendraient leur pied à coucher avec une autre femme, sans qu'il y ait d'attachement romantique et sans que ça ait de poids. C'est pas parce que tu couches une fois avec un homme que tu es homosexuel ou bisexuel, tu peux être hétérosexuel et t'ouvrir une Et juste fois, avoir été deux, intéressé par trois, lui. quatre, Et puis 15. si t'aimes pas, bah, t'aimes pas, c'est tout. Enfin, c'est comme Voilà, ça. bon, ça t'a pas plu, essaye avec moi, peut-être que ce sera mieux. Je parle aux hétéros là. Non, je suis en couple. Tu vas Des très loin. blagues, des blagues. Mais ouais, non, le fait que ma mère l'ait balancé comme ça à ma grand-mère, ça m'a pas plu. Bah, tu m'étonnes parce que elle t'a arraché un truc. Ouais, qui était important pour moi. Bah oui, Et elle sait que pas c'est contre, important pour moi parce que parce tout mon qu'ils premier sont coup hétéros dans cette aussi. famille. Mais parce qu'ils sont hétéros, ils se rendent Oui. pas compte à quel point ça peut être important parce que pour eux, c'est acté et tu nais hétérosexuel aux yeux de la société. Et puis Et ma mère, elle est partie du principe que comme elle a accepté, bah, tout le monde accepte, y a pas de souci. voilà. Bah, c'est pas comme ça que ça Sauf que marche. ça peut nous provoquer des soucis. Enfin, l'homophobie, c'est un vrai truc, hein. C'est Ouais, pas. et que j'ai pas envie qu'il y ait des gens de ma famille du côté de ma mère. Elle l'a balancé pareil, de manière random. J'étais même pas là. Elle m'a dit Ouais, au ça c'est téléphone que de chaud. fière en mode je l'ai dit. J'étais en mode pardon? Et justement, je lui ai pas dit que c'était pas normal parce que j'étais Relou un trop peu. choc. Relou. Et j'étais vraiment en mode tu fait quoi? Et parce que ma tante voulait me caser avec un DJ. Bref. Et vous pouvez pas juste dire non, on n'est pas intéressé. Et elle nous a Non, non, dit, elle a elle est préféré dire lesbienne. non, Margot aime les femmes. Du coup, elle t'a casé avec une DJ. Non, du coup, elle m'a casé avec personne. Ok, Et dommage. et mais genre cette partie-là de la famille, je voulais pas le dire parce que je suis pas en confiance avec eux et avec cet aspect-là. Et puis c'est hyper personnel, il y a des gens à qui t'as pas envie de le dire. C'est Moi, il y c a des gens, je sais que je leur dirai jamais, pas parce que je suis pas à l'aise avec eux, parce que juste, ça les regarde pas, et c'est que ça et c'est que ma tu pas envie vie, que ça les regarde, et genre. que je sais très bien qu'ils apporteront certainement un jugement, ou même si on n'a pas, ça, ça n'apporte rien au débat que je sois homosexuel ou que je le sois pas. Ça change rien à ta Euh, personnalité, genre. c'est personnel, et tout comme je vous parlerai pas de mon mec ou de ma meuf si j'étais hétéro, bah, je vous parlerai pas du fait que je suis homosexuel parce que vous m'intéressez pas, vous êtes pas des personnes qui êtes importantes pour moi. Bon, point barre, genre, enfin, Ouais, puis même, tu vois, c'est des gens qui sont importants dans ma famille et que genre j'ai grandi avec eux, tout ça. Mais c'est pas des gens avec qui je me sentais de le dire parce que pour moi, ce serait pas accepté, que je n'avais pas envie d'en parler. je crois pas en la famille. Moi, je crois au fait que ta famille, c'est les gens que tu choisis et qu'il y a des personnes dans Oui, ta oui, famille oui. avec qui tu t'entends extrêmement bien et d'autres où ça marche pas et tu pas obligé de t'entendre bien avec eux. Parce Bah, que c'est pas ouais, parce que vous avez un complètement. pseudo lien de sang de quelque part, Un nom de famille, genre, c'est pas parce typiquement que les vous cousinades. bah, nous, dans notre famille, c'est différent parce qu'en mode entre cousins, on s'entend bien. Ok, donc ça va. Il Moi, y a j'ai pas de aucun souci. lien avec mes cousins, Mais et par si mes exemple, cousins m'invitent à une cousinade, du côté de ma mère, non.
j'ai pas il y a des gens avec qui j'ai un lien fort, que j'aime énormément, mais d'autres où sincèrement, si je pouvais ne pas les revoir, je les reverrais pas. Parce que Ouais, j'ai pas d'affinité avec eux, que je les aime pas trop, qu'ils ont déjà causé des soucis et que genre, bah, vous acceptez si vous voulez, mais moi, je suis pas obligée d'accepter. complètement. Mais le fait est que, bah, il y a ce truc de: «Oui, mais c'est la famille, il faut aller les voir», mais j'ai pas envie. J'ai pas envie On de s'en les appeler, branle j'ai que pas c'est envie de la les voir famille. et c'est des gens où, normalement, si ils avaient été dans mon cercle de potes, je les aurais dégagés de ma vie. Ah ouais, clairement. Mais là, comme il y a un lien de famille, tu es C'est obligé. des gens, en dehors même de les dégager de ta vie, c'est des gens à qui tu ne serais pas ami, Mais c'est tout ça court, et en plus, genre, vos chemins se seraient croisés et il y aurait rien eu de il y aurait plus. rien de plus. Alors que, genre, moi, je pars du principe et en plus, ce qui est fou, c'est que, genre, ma mère est la première à dire ça, que elle, c'est les amis qui sont sa famille. Bah, pourquoi moi, je suis obligée que ma famille soit ma famille, si toi, tu penses comme ça, genre? Bah ouais. Sachant qu'en plus, moi, bah, c'est mes amis aussi, ma famille. Moi, j'ai toute une partie de ma famille que honnêtement, j'aime pas. Et honnêtement, quand je suis avec eux et qu'on me dit, ouais, c'est la famille, machin, je suis en mode, mais je l'ai dit à ma mère une fois. Mmh. C'est ta famille, si tu veux, si tu t'entends bien avec eux. Moi, ces gens-là, je ne les connais pas. Ouais, et tu pas envie de les Et je n'ai pas connaître. envie de les connaître. De ce que j'ai entendu d'eux, de ce qui est à toi, t'es ma mère, de ce que toi, ils t'ont fait, Tu j'ai veux pas pas avoir envie de de lien les avec ça. connaître. J'ai pas Et envie de puis les connaître. surtout, genre, c'est des trucs où du côté de ma mère, il y a des scènes, mais à chaque repas, on ressort du repas dans la voiture, ça bitch à mort. Pourquoi vous voyez si vous pouvez pas vous blairer? Mais par pitié. Mais c'est la famille, j'ai grandi avec eux, mais ça veut rien dire en fait. Je suis désolée, ça veut rien dire. Bah oui. Du côté de mon père, il y a pas de souci parce qu'il y a un truc très, bah, on s'entend bien en vrai. On Ok, s'entend bien oui, et on a ça se fait plaisir à se naturellement. voir et je suis contente de voir mes cousins et tout et mes cousines. Le fait est qu'il y a plein de moments où je me sens vraiment en décalage avec eux parce que genre, bah, je sens que j'ai pas grandi aussi proche avec eux qu'avec d'autres gens Ouais. et que, bah, ça reste mes cousins et mes cousines et que genre je les trouve géniaux, mais qu'on se connaît pas tant que ça. Et c'est Mhm. un peu étrange, des gens que tu connais qui sont de ta famille, mais que tu les connais pas en fait. Tu Ouais, auras ouais, jamais ouais. vraiment parlé, du coup c'est compliqué de d'établir ce lien. Alors que tu vois, par exemple, mon cousin chez qui je vais souvent, avec lui, on s'entend bien, hein. Il s'entend bien avec mon frère. Mais sa copine, qui du coup est arrivée dans sa vie plus tard, où moi j'étais déjà plus grande, on s'entend super bien. Parce que justement, bah, j'ai appris à la connaître et que genre, il y a un truc de on s'entend vraiment bien. Mhm. Et je sais que c'est réel et que genre, c'est pas juste parce que c'est ma famille. Alors que mon cousin, il y a un peu ce truc de, bah, il y a plein de fois, je me demande si j'étais pas ta cousine, est-ce que tu me parlerais? Et je pense Oui. pas parce que l'écart d'âge est énorme et que, bah, on n'a pas grandi ensemble, en fait. Puis on n'a rien en On n'a commun. pas appris à se connaître et que genre, bah, t'es mon cousin, ouais, mais on se connaît pas. Mm. Et des fois, on peut un Bah, peu parler, mais il y a tu pas sais que j'ai de, ça avec mon frère. ouais. Genre le plus grand, je l'ai dit à ma mère et ma mère était outrée, mais je lui ai dit, mais tu sais que plus tard, quand lui et moi on n'habitera pas au même endroit et qu'on se croisera plus, il est peu probable qu'on se parle encore. Mais quelque part, j'espère aussi un peu qu'on s'entendra bien plus tard, tu vois, parce Ouais, que ça reste mon frère quand même. Mais il y a ce truc-là de, humainement, c'est pas une personne que j'apprécie, c'est pas quelqu'un que je connais non plus. Même si quand il est là, je rigole avec lui, on discute, on est cordial, ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie pas. ouais. Et que avec qui, c'est pas parce que c'est mon frère qu'il aura ce laisser-passer de, je vais venir me faire chier à venir te voir une semaine en vacances, voir mes neveux, je m'en bats les couilles. Vraiment, je m'en bats les couilles. Ouais. Même mes neveux, t'as eu des enfants, super pour toi, je suis tonton à Skip, ok. Mais j'ai Ça se pas trouve, quand il spécialement envie aura de les des enfants, rencontrer. ce sera différent. Bah, peut-être qu'il va s'apaiser, mais là, en tout cas, Non, et puis même, ça se trouve que tu auras envie de voir ses enfants. Pas forcément je sais lui. pas. On sait pas, je sais pas non plus, mais je sais que genre, Tu sais que là, s'il avait des enfants avec la fille avec qui il est en ce moment, j'aurais envie de voir ses enfants parce que c'est les enfants de sa copine oui, que t'aimes bien que sa copine. j'apprécie beaucoup. Oui. Humainement, j'apprécie beaucoup sa copine. Mais mon frère, s'il se mettait avec une connasse, les enfants, mais il y a aucun monde où ils me croisent. Oui. Mais tu vois, moi, j'ai l'exemple de ma mère qui elle a eu un petit frère. Ensuite, elle a eu un deuxième petit frère, mais genre, elle avait déjà 15 ans, le dernier. Ouais, Ils s'entendaient pas du tout. Genre, ok. vraiment, c'était un enfer et ça se passait mal. Et en plus, c'était pas son petit frère, enfin, c'était son demi-frère, théoriquement. Ou même si maintenant, elle met un point d'honneur à ce que ce soit son frère. Si son frère a Ouais, moi je sais que c'est mes 20 ans. demi-frères, les deux autres, mais je les considère, je les ai jamais appelés demi-frères ou Non, demi-sœurs, c'est des c'est petits mes frères et frères et sœurs. sœurs. Oui, oui, c'est ça. Et mais quand elle était plus jeune, c'était son demi-frère. Parce que Ok. ça se passait mal et que quand il était petit, il était très compliqué et que du coup, Puis c'était genre, sa manière à elle de mettre une distance, je pense c'est aussi. ça. Et en fait,
Bah, ils s'entendent super bien et en fait, du coup, elle utilise un peu ça en mode avec, du coup, mon petit frère à moi, le dernier, mais ça se passera forcément bien. Bah, pas forcément. Mais en fait, pas forcément parce que alors ça va, hein, on s'entend bien et tout, mais même en grandissant, en fait, je me rends compte que j'ai pas grand-chose à lui dire Non, il y a des gens avec qui t'as rien à dire. et ça se trouve, quand il rentrera dans la vie adulte et tout, on aura des choses à se parler. Mais ça me fait un peu de la peine de jamais avoir enfin, j'ai pas réussi à tisser un lien, en fait. J'ai pas réussi à rentrer en contact avec lui et juste ça s'est jamais bien passé. Ouais. Ça a jamais fonctionné et ma mère, elle passe son temps à dire comme quoi, genre, c'est moi qui étais compliquée avec lui. Mais je pense que juste nos Non, non, tempéraments, non. elle passe son temps à dire: «Vous vous ressemblez», bah, peut-être qu'on se ressemble trop et Dieu sait peut-être que qu'un enfant, genre ça, même si c'est un enfant et que des fois c'est excusé, un enfant, ça peut être pas bien, genre, ça peut être un sale gosse, c'est ça, pas ça peut juste être parce qu'il a compliqué. été mal éduqué, mais ça peut juste être une personne mauvaise, mais jeune. Ouais Et et mon frère, puis je suis foncièrement convaincu que quand il était jeune, c'était une mauvaise personne. et moi, je pense pas que c'était une mauvaise personne. Je pense que juste, bah, on a grandi dans la même famille et que on a des cassures aux mêmes endroits Ouais. et que juste on l'a traité de manière différente Mhm. et que juste, pour lui faire sa place en tant que petit dernier, ça a été compliqué, je pense Ouais, après moi, et comme je on sais est pas les bien. aînés, je sais pas, j'ai du mal à visualiser ce que c'est que d'être le petit dernier. Ben je visualise pas non plus et comme je visualise pas mon petit frère, celui du milieu, ce que ça a pu être. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre on n'est pas on pourra jamais être à leur place, on On peut pas comprendra comparer jamais les expériences, ça n'a et rien à voir. je m'entends énormément bien avec mon petit frère du milieu, même si en ce moment c'est un peu compliqué parce que quand il est dans sa crise d'adolescence, bordel, faut s'accrocher. Mais C'est normal. et bah, comme je disais la dernière fois, il me manque mon petit frère de quand il était pas un con. Je le dis là parce qu'au pire s'il l'entend, bah, on en parlera, hein, t'inquiète. Mais le fait est que genre, ce qui notre lien d'avant me manque. Parce que maintenant, bah, on dirait qu'il a plus d'émotions, il a plus rien à dire, il parle plus. Mais d'un autre Bah, parce côté qu'il est dans une période aussi, je pense, c'est pas évident, même si connaissant brièvement le frère en question, il va se la jouer viril, oui, de oui, mais non, c'est pas compliqué. On est tous passés par là, de c'est compliqué, et j'ai envie de parler à personne, et je m'en rends pas compte, mais là je suis un peu chiant, ou je me sens peut-être un peu vide, ou de toute façon t'as une transition dans ta vie qui fait que je pense ouais, qu'avec y a lui pas de ça souci. s'arrangera, parce que pour l'avoir croisé une ou deux fois, c'est quelqu'un Il qui est est pas génial. méchant, Non, du loin tout. de là, qui a l'air d'être intelligent. Mais dans cette famille, en général, on est intelligent. Excuse-nous, Non, mais c'est vrai. excuse-nous Albert On Einstein. est arrête. Non, mais on a tous bon un don Vous êtes pas pour, des cassos. ouais, Ok, on a bien été éduqués, on a eu beaucoup nos parents nous ont beaucoup ouvert à la culture. ok. On a eu de la chance sur ça. Juste, on est tous fracassés, d'une manière qui est assez folle. Enfin, je suis désolée, mais mon frère qui était kleptomane, excuse-moi, mais c'est pas normal, hein et Ah, voleur. au bout d'un À une moment époque, on t'aurait coupé les mains. non, non, mais tu vois? Et puis même genre, je peux comprendre parce que moi je vivais pas un bon moment quand avant de partir de la maison. Enfin, frère, avec ma mère, on se hurlait dessus, mais on se hurlait dessus et eux, juste, ils étaient spectateurs. Ouais. Et c'est pas non plus sain pour eux, même si C'est toi pas tu l'as sain mal pour eux. vécu en tant qu'acteur, en tant que spectateur, c'est pas forcément Bah, plus simple d'être à non plus, côté hein. de ça, bah, c'est pas Ouais, cool, en fait. ouais, ouais, ouais. Et de après, bah, pendant des jours avec ma mère, C'est on se parlait hyper pas anxiogène comme, et on comme s'ignorait. climat. Ouais, non, c'est horrible. En vrai, c'est horrible. Et puis moi, je me sentais trop mal et j'étais en mode, on partage pas avec mes frères, on n'a pas la même vision de comment ça s'est passé. Bah tu m'étonnes, ils peuvent pas Je savoir peux comment ça s'est passé pour pas, toi. non, c'est ça, parce que, bah, encore une fois, oui, on est de la même famille, mais on est 3 personnes différentes. Et c'est pas parce qu'on a un lien de sang qu'on est censé être les mêmes personnes, avoir le même caractère et ressentir les choses de la même façon. Or, tous les 3, on ressent pas du tout les mêmes choses de la même façon. Ma mère a beau dire que le petit dernier me ressemble, on n'est pas pareil. Non, On n'est pas pareil, on n'est mais pas elle la te même personne. projette en toi. C'est ça, et parce que pour elle, les problèmes qu'elle Enfin, elle te traverse avec projette en lui, lui ah plutôt. ouais, les problèmes qu'elle traverse avec lui sont les mêmes qu'avec moi, alors que pas du tout, c'est complètement différent. Déjà, je suis une femme et dans cette famille, on m'a bien fait comprendre Que t'étais une que femme et j'étais une rien de femme. plus. Et que lui, c'est un garçon et que genre, on n'a pas du tout les mêmes difficultés dans la vie. Ouais. On a des difficultés, d'ailleurs tous les 3 en général, putain, on a un certain nombre, mais le fait est que genre, c'est pas les mêmes Hmm. et que, bah, on verra en grandissant et ça se trouve genre, on pourra en parler parce que je pense que, celui du milieu, on peut pas en parler parce que vraiment on n'a pas du tout la même vision, en vrai.
Genre, on a beau s'entendre bien extrêmement, Ouais. on a vraiment pas du tout la même vision. À chaque fois que j'essaye de lui en parler, il me dit comme quoi il faut que je relativise, qu'il y a pire ailleurs, patati patata. Alors que moi, C'est je pas parce suis qu'il y a, si je puis me permettre, c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que ton pas que, légitime à ressentir. voilà. C'est pas parce qu'il y en a un qui a souffert plus que toi, t'as pas souffert. Je déteste la hiérarchisation des souffrances. Je suis complètement d'accord. Enfin, oui, il y a des gens qui vivent dans des cadres hyper compliqués, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent dans des cadres compliqués que nous, on n'a pas le droit de se sentir mal pour des Ouais, petits trucs de merde. et que tu dois aller mal et ne pas accepter que t'ailles mal. Et j'avais ça quand les psys ils m'ont parlé au début bah, de la dépression. C'est en mode, bah, j'ai pas le droit d'être dépressif. Il J'ai m'est rien de rien quoi, ouais. arrivé pour que je sois dépressif. Il y a des gens qui vivent des vrais trucs. Tu vois, mon copain, il a vécu un vrai truc pour qui lui a lancé sa dépression. Moi, j'ai vécu quoi? Mais parce qu'en fait, genre, même si t'as pas vécu des traumatismes énormes, le fait est que on a tous nos traumas, on a tous nos casseroles. Ouais. Et que, en fonction des personnes, tu les ressens pas du tout de la même manière. Et genre, t'as beau vivre dans la même maison et grandir avec les mêmes personnes, tu ressentiras pas les choses de la même manière. Et puis surtout, là, bah, moi, je suis partie. Les Et, souffrances sont différentes et complètement incomparables. et c'est Ça ça. Et veut en pas fait, dire. les deux, là, ils vivent une autre vie que moi, j'ai pas accès. Là, j'y suis plus, Hmm. moi. Bien sûr, moi, je comparerai jamais les problèmes que j'ai avec ceux qu'ont pu avoir mon copain. C'est incomparable. Ça n'a C'est pas du tout rien à pareil. Oui, voir. c'est ça. Mais le fait étant que le résultat n'a pas été le même, parce que j'ai pas une dépression aussi lourde que la sienne à l'époque. Mais, euh, Mais t'as le droit d'aller mal. mais voilà, ça a pris un peu de temps avant que j'accepte de me dire, ma puce, parce que pendant un moment, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais j'avais ce truc de, je n'aurai jamais de soucis psychiatriques parce que j'en ai rien à foutre de tout. Mais justement, en Sauf avoir que trop j'étais rien à déjà foutre. en dépression quand je pensais ça, en fait. Et j'étais juste en train de me dire, bah non, tu peux pas. Il y a pire. Tu t'éloignes des gens qui te font de la merde parce que tu fais ton deuil très vite des gens qui te font de la merde. J'ai la chance de m'éloigner des gens qui me cassent les couilles. Oui, mais Euh, ça témoigne d'autres choses aussi. mais voilà, c'est que bah ça vient de quelque part aussi que je m'éloigne de ces gens-là. C'est qu'à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner de ces gens-là. C'est Et ça. que Alors que moi, forcément, c'est bah l'inverse. Je m'accroche. voilà. Quoi qu'il arrive, je m'accroche et j'ai du mal à le laisser partir. Mais en général, j'ai du mal à laisser partir. Enfin, le deuil, moi, je le vis très très mal. Enfin, hier, ça aurait été l'anniversaire de mon grand-père. Mhm. Et j'ai bien senti toute la journée que définitivement, il y avait un truc qui clochait. En mode, et les gens qui me font du mal, je peux pas arrêter d'avoir espoir que ça changera. Et ben moi justement ça je l'ai plus. Je l'ai peut-être eu avant, mais il y a eu ce twist qui fait que d'égoïsme presque de me dire C'est pas de l'égoïsme. ouais mais de me dire écoute j'en ai rien à foutre si ça va le blesser si je parle notamment de mon ex là hein, c'est un des plus gros exemples que j'ai de ça de la relation me fait pas du bien. Ouais. Je suis en train de percevoir qu'elle me fait pas du bien et elle va lui faire encore plus de mal qu'elle ne me fait pas de bien à lui quand elle va se terminer, mais je vais pas faire du bénévolat toute ma vie, Non? donc juste il va falloir Et, qu'il s'arrête. et puis surtout, il y a des fois où, ouais, tu vas faire mal à quelqu'un, mais il faut apprendre aussi à savoir te mettre en avant. Voilà. Ça, j'ai encore Puis du pour toi mal. genre. J'ai encore du mal à comprendre que, Mais genre, ça va venir et j'ai bon espoir que ça vienne pour toi. j'ai le droit d'avoir ma vie. Parce que, genre, j'ai longtemps été spectatrice de ce qui se passait. Et même quand, bah, comme je disais, comme on surlait dessus avec ma mère, j'étais pas là. Oui, En fait, j'ai même pas de souvenir de pourquoi on se hurlait dessus. J'ai juste qu'on se hurlait dessus, mais on se hurlait dessus. Genre, j'étais en larmes et elle avait aucune larme. Hein. C'est, je te hurle juste dessus parce que elle t'es était là capable. pour Tu tenir les hurles! boudins, hein. Tu hurles, moi aussi je hurle. Et, et du coup, il y avait un peu un truc de, j'étais pas là. J'étais juste spectatrice au même titre que mes frères, mais c'était différent. Oui, parce que bah c'était dirigé vers toi C'est ça, et c'était que même sur si moi t'étais pas qu'on là, bah tu le hurlait et subis. que c'était comme ça. Et puis, mes frères, bah, j'en ai pas parlé avec eux et je pense qu'on en parlera peut-être plus tard. Mais le fait est que ils en ont pas parlé. Mhm. Et quand je pleurais, il y en avait aucun qui venait voir si j'allais bien parce qu'il y avait ce truc de ça nous regarde pas. Et Et en à la fois, je pense que général, c'était leur manière aussi à eux de se protéger de ça, hein. ouais, et il y a pas de souci. Je leur en veux pas du tout. Il y a vraiment pas de problème. Il y a une fois où mon frère du milieu a essayé de me protéger. Ça a pas marché, hein, parce que ma mère, définitivement, les limites, on ne les connaît pas. Mais le fait est que, genre, une fois, on s'embrouille. Enfin, en plus, c'était une embrouille, mais
débile, bah, c'est la fois où elle m'a sorti comme quoi, j'avais été horrible avec le petit dernier, Ouais, toute ouais. son enfance et bah, le ton est monté très vite parce que j'étais en mode: «Mais tu racontes que de la merde». Genre juste, bah, il était compliqué aussi. Enfin, au bout d'un moment, je vais pas Je comprends juste que t'as eu le sentiment que j'étais horrible, mais ça, si j'ai à un certain moment été méchant, ça venait pas de nulle part. J'ai pas été méchant pour être méchant. et puis c'était Il y a pas de ma faute. toujours des raisons. En fait, c'était pas de ma faute. Genre, faut arrêter de j'étais une enfant. En fait, Voilà. j'étais sincèrement une enfant. Il est né, j'avais 7 ans et très rapidement, c'est devenu chiant, mais bah, j'étais toujours une enfant, en fait. J'avais moins de 14 piges quand c'était encore le bordel, genre en mode j'étais une enfant. Bah, c'est le truc des grands frères aussi, de t'ont dit, bah, il faut que tu montres l'exemple, Et ou il c'est faut que tu toi la plus machin, grande et c'est à et toi de tu dois gérer. Mais donner en le fait, genre, coach. c'était pas à moi de gérer, Bah, c'était j'ai à pas vous de choisi. Ouais. trouver pourquoi il y avait un souci, pourquoi on s'entendait aussi mal et qu'est-ce qui se passait, en fait. C'est pas parce que j'ai un petit frère que je suis plus un enfant. Genre, C'est enfin, ça et en fait, j'ai le droit genre aussi de faire des et puis erreurs, j'ai surtout, le bah, droit de. ils passaient leur temps à me dire: «Mais tu n'es pas sa mère et tout». OK, mais essayez de comprendre pourquoi à un moment j'ai eu cette impression que c'était à moi de prendre ce De rôle-là. gérer, ouais, c'est parce que toi, tu le fais pas. Ça et Donc, il faut pourquoi bien que c'est à quelqu'un le moi fasse. de et puis surtout, il y a un truc de on n'a pas été éduqués de la même manière Oh, ça, je et pense, moi, ouais. comment j'ai été éduquée, bah, il y avait un peu ce truc d'injustice de pourquoi lui il est pas éduqué comme moi? Oui, bah, j'ai pareil été Pourquoi dessus, lui là. il s'en prend pas plein la gueule? Enfin, je comprends pas le principe Mm. et du coup, bah, moi j'en mettais plein la gueule, mais j'étais juste une adolescente Moi, je et leur remets plein la gueule aujourd'hui encore, et je pense pas que ça ait de rapport avec le fait que tu sois une adolescente. Je pense que c'est juste que tu essayes inconsciemment de protéger ton frère, en lui donnant la même éducation que toi, qui fait qu'aujourd'hui, même si ton éducation n'était pas parfaite, enfin, la mon manière dont. éducation était bonne, Oui, ton c'est éducation pas était bonne, ça. mais tu sais, la manière dont tes parents l'ont géré n'était pas parfaite, Non. dans le sens, enfin, on se comprend, mais tu as été éduqué avec des bonnes manières, t'es une personne qui, quand même, est relativement saine d'esprit, même si. Ouh, arrête. Non, mais tu vois, t'es pas une folle du bus. Non, du tout. T'es pas hyper mal éduquée, t'es pas méchante viscéralement. Non et je suis polie Et et c'est en partie j'ai aussi grâce à tes parents, oui, enfin en grande partie grâce à tes parents. Et moi, c'est ce dont j'ai peur avec mes deux petits, très petits frères et sœurs, c'est qu'ils sont pas éduqués pareil et qu'ils sont en train de montrer des comportements d'enfants méchants. Et moi, du coup, je suis dur avec eux parce que tu peux pas les laisser aller vers ça. parce que je peux pas les laisser aller vers ça. Et je sais très bien que moi, même si c'était chiant à mourir, qu'on me casse les couilles parce que j'avais pas fermé le jambon, le fait étant que ça m'a servi. Et Et que que maintenant tu le fermes le aujourd'hui, putain de jambon. je remercie, et même si je le ferme toujours pas le putain de jambon, ça m'a mis une rigueur qui fait que, bah, aujourd'hui, j'arrive à savoir quand bon, même si j'arrive pas tout le temps à l'heure en cours, mais c'est pas pareil, tu vois, j'arrive jamais en retard au travail. Oui. Euh, Pour les trucs importants, on tu parlait sais, de genre. l'entretien tout à l'heure, Ouais. dont me parlait mon copain. C'est un truc qui nous viendrait même pas à l'esprit. Ah non, 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 tu ne coupes pas la parole à quelqu'un. Mais alors que, bah, je sais que mes petits frères et sœurs, elles sont comme ça, eux, ça leur viendrait même pas à l'esprit de se dire que, bah, il y a un problème là. Juste des petits trucs comme ça, desquels tu te rends pas compte, mais qui passent par l'éducation, qui est pas la même, juste parce que, bah, les parents, au bout d'un moment, ils sont fatigués, je pense, Ouais, et que faire trop d'enfants, c'est jamais une bonne idée, parce que les premiers, tu les éduques, de manière un peu expérimentale. Le deuxième, tu y arrives à peu près, mais tu encore compliqué, et le troisième, tu es bah, fatigué. tu lâché à faire, quoi. Ouais, donc faites pas de troisième Bah gosse. là, je vois bien depuis que je suis partie, bah le troisième, du coup, il commence à il se plaint comme quoi, genre, c'est la catastrophe et que tout le monde le déteste. Mais parce qu'en fait, juste mes parents sont toute l'énergie qu'ils avaient mis sur moi, ils sont en train de le mettre sur lui, hein. Bah oui, Mais en même temps, il est passé entre les mailles du filet pendant des années. Et en fait, c'est et pas du la coup, bonne c'est façon de encore faire plus non plus, violent pour lui, parce que là. du coup, juste là, bah, il est grand, il est pré-ado et il s'en prend plein la gueule, il comprend pas pourquoi. Bah oui, il est pas habitué à ça. Alors que genre, bah, moi, concrètement, je m'en suis pris plein la gueule pendant des années. Vu que je suis partie, du coup, ça se passe mieux parce que je ne suis plus là et que définitivement, dès que j'osais ouvrir ma bouche, c'était fini. Mais le fait est que genre, c'est pas une bonne façon non plus de bah, tu t'en prends pas du coup dernier parce que la plus grande est partie, genre c'est bon, genre. Mmh. Comme ma mère qui a décidé de fliquer celui du milieu, genre frère, tu l'as laissé en paix toute sa vie. Tu peux pas casser son truc maintenant. Tu peux pas commencer à lui dire que non, il a des règles, alors qu'il en a eu moins que moi. Tu peux pas, les règles que tu m'avais appliquées à moi, commencer à les appliquer trop tard. Soit tu les fais les mêmes à tout le monde, mais Ouais, tu mets pas tout l'accent sur une personne, sur la plus grande, et une fois qu'elle se barre, c'est bon, maintenant faut passer aux autres. T'es censé avoir la même éducation pour tout le monde. depuis le Et départ. en plus, sinon après, il y a ce truc d'injustice de, bah, pourquoi moi c'est pas comme ça? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi j'ai pas été, J'ai pas eu une enfance aussi cool. pourquoi j'ai pas été appréciée de la même manière, en fait? Pourquoi Je- moi, il y a toujours eu un souci? Ouais.
Pourquoi, quoi que je faisais, il y avait un problème. J'entends. Je pense pas que ce soit une question d'appréciation. Je pense que c'est juste que J'ai encore du mal à ils faire étaient la en phase distinction. d'expérimentation. Non, parce que j'arrive pas. Je pense qu'ils m'aiment parce que je suis leur fille, mais je suis à peu près persuadée qu'ils peuvent pas me saquer en tant que personne Ah oui, mais d'accord, oui, ça et s'entend. que ma personnalité ne leur convient pas et n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. C'est pas eux qui décident. Et que, bah, forcément, quand t'as une enfant qui a jamais trop rien dit et qui d'un coup commence à ouvrir sa gueule parce que, bah, elle est adolescente et que genre le Ah moindre bah ça vous petit fait truc lui bizarre fait là d'un péter un coup, hein. câble, bah, en fait, c'est une enfant horrible, elle est détestable et putain, faut la recadrer. Alors que non, juste putain, j'ouvre enfin ma gueule, genre. Et puis c'est surtout, bah, si je me mets à hurler comme ça, essayez de comprendre pourquoi. On Et les hurle trucs que pas ils sans vont dire. raison. Et puis surtout, j'ai jamais été une enfant méchante et je suis pas méchante. Et je comprends pas pourquoi on m'a Et catégorisée comme l'étiquette, enfant ouais. difficile alors que je ne l'étais pas. Il fallait bien mettre une cause à leur échec. Pas un échec, mais leur incompréhension a été traduite par OK, il faut la recadrer tout de suite parce qu'elle débloque, Mais à quoi. leurs yeux, c'est un échec. Ouais. Donc ils ont voulu, fallait qu'ils se dédouanent du fait qu'ils avaient échoué, même si c'est pas un échec. Ils ont C'est pas juste un échec fait un cuisant, humain. mais Ils ont juste fait un humain, voilà. Un humain, c'est différent. Et puis voilà. c'est ça et je comprends pas parce que je sais pas si c'est parce qu'on est plus ouvert d'esprit maintenant à notre âge et qu'on a enfin à notre époque et que nous on a plus conscience dans notre génération de ce que c'est, enfin des trucs qu'il ne faut pas reproduire, mais je pense pas que si j'avais un enfant, j'agirais comme ça. Moi, j'agirais pas comme ça, mais je pense que j'aurais des torts ailleurs. Oh Moi, je non. sais que je suis pas prêt à avoir un enfant, que je suis pas assez stable émotionnellement pour avoir un enfant. Et En même temps, on a que 21 ans, ma sœur, oui, c'est ça. faut pas Mais tu non sais, plus nos exagérer dans darons, la à com. leur époque, 21 ans, tu commençais déjà à penser à avoir des gosses, hein. Mais oui, mais parce que les études, ils en faisaient moins et que genre Et puis, il y avait la pression sociale que les femmes devaient avoir des enfants. alors le plus tôt possible pour pouvoir en faire le plus tôt possible avant la ménopause et qu'il fallait en faire beaucoup. Ah gars. Alors que genre maintenant, bah, tu un enfant et puis c'est bon, genre on parle plus et puis zou. Mais je pense pas non plus être prête maintenant à avoir des enfants et je pense ne jamais être prête en vrai parce que genre Moi, je trouve ça hyper égoïste d'avoir des enfants. je suis complètement d'accord. C'est un peu un truc de mais je veux faire un mini-moi. Mais ta gueule. Pourquoi tu as besoin de te reproduire? Je comprends pas le principe. Après, avoir des dans l'épisode 150 du podcast, quand Margot sera maman et que j'aurai adopté un gosse avec mon mec, Je serai pas mère. Je serai pas mère. Je pense que sincèrement, je serai jamais prête à faire ça. bah, je le pense aussi, mais je me dis, Toi plus, je te l vois plus être papa. moi? Ouais. Pourquoi? Ah, parce que moi, je me vois vraiment pas père. Parce que je pense que genre, tu seras un bon père, tu serais le père fun, hyper aigri, mais qui genre élève bien ses enfants et les enfants l'adorent. Moi, je pense que je serais problématique avec mes gosses, hein. Je pense pas. Je pense que ça a assez de recul et que juste là, bah, t'as pas encore tout guéri. Donc c'est normal que t'arrives pas à le voir. Mais le fait est que genre tu guériras. Moi, je suis pas sûre. Toi, tu vas nous faire des enfants qui vont trier les frites. C'est vraiment ça. Je suis pas sûre que genre je saurais. Blague, hein. Non, mais je suis pas sûre que je saurais passer outre moi. Si, 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 si. Non, parce Si. que là, je me rends bien compte que même en ayant avancé, je leur en veux plus. Mais il y a un reste qui fait que genre je ne serai jamais mère. Parce que je veux pas reproduire même sans faire exprès. Et que ma mère, sans faire Au exprès, pire, je a serai là pour te reproduit. péter ta gueule si tu fais chier tes Non, gosses, parce hein. que je refuse d'avoir une incidence sur la vie d'un petit humain. À part autre que la tante fun et rigolote, parce que c'est tout ce que je veux, mais je veux pas avoir à gérer l'éducation de quelqu'un. C'est pas à moi de le faire. Non, c'est vrai. Puis de toute façon, il y a plus de place. Les Et on va hétéros, tous mourir. les hétéros font assez d'enfants comme ça. Pourquoi nous on se casserait les couilles? Faut Et savoir. continuez de créer des enfants problématiques, y a pas de souci, allez-y. Et nous, on sera là pour vous mettre dans le droit chemin. Non, Ouais. ok. Parce qu'en vrai, je pars du principe aussi que tu n'as rien à dire sur l'éducation des autres, parce qu'au bout d'un Ah si, moment, ah chacun si, fait comme il peut. Non, c'est ah qu'une si, raison pour créer des embrouilles. ah si. Ah, moi je suis le premier à m'en prendre aux enfants des autres. Ah mais vraiment. Ah mais je suis désolé, mais oui, hein. Bah typiquement, c'est pas mes gosses, c'est mes petits frères et sœurs. Mais alors, je les croise dans la rue, deux baffes dans leur gueule, hein. C'est pas possible. Il y a des enfants. Je suis désolé, déjà il faut un permis pour être parent. Il faut en parler de ça. On laisse pas n'importe qui faire des enfants. Mm. C'est quoi ça? Je comprends même pas qu'il y a des gens. Mais faites-vous soigner avant de faire des gosses, hein, je C'est vous même pas une question supplie. de se faire soigner, juste des gens qui
eux-mêmes n'ont pas été éduqués, comment tu peux espérer qu'ils te chient un enfant éduqué? C'est juste un cercle vicieux de deux personnes éduquées enfin, deux personnes mal éduquées qui font un enfant. Imaginons, ils en font trois. Bah, t'as déjà augmenté le nombre de personnes mal éduquées. Comment on fait, nous, après? Comment on fait? Non, parce que c'est les mêmes choses dans le métro, hein. Bah, c'est toujours les mêmes. Oh putain, il me C'est casse les toujours les couilles. mêmes connasses qui gueulent à vélo, là, parce que doucement, mais faites attention, mais regarde le feu rouge, connasse. Mais tu te rends bien compte que tu viens de griller le feu rouge, enfin, que tu sois règle ou Putain, pas, je comprends pas. ça le Puis en plus, plus avec ton vélo, là, tu crois que t'es écolo? et puis surtout, tu penses que, enfin, tu vas faire des enfants, tu vas leur apprendre quoi? Que si, ils ont le droit de gueuler sur les gens dans la rue comme ça gratuitement? Enfin, non. Typiquement, les darons aigris au McDo, qui, devant leur gosse, gueulent sur les caissières. T'es en train d'apprendre quoi à ton gosse, là? T'es en train de lui apprendre à pas Que les gens respecter qui le travaillent, ouais, personnel? c'est ça, que les gens qui travaillent sont forcément des sous-merdes parce qu'ils travaillent pas dans des bureaux. Enfin, je comprends pas le Mais ça va principe. pas ou quoi? Chacun a son travail et genre, tu fais un travail alimentaire, bah, tu fais un travail alimentaire. Je vois pas, c'est pas une sous-classe et tu n'as Bien, pas le mais droit tu de fais le juger les gens, genre. métier que tu veux, ou tu fais le métier que tu peux Et puis, aussi tu des vois, fois, et c'est ok. je suis d'accord avec le fait qu'il y a des gens qui sont mal élevés, on va dire, parce qu'ils ont pas eu la chance. Non, doucement avec la chance. Il y a aussi des gens qui sont mal élevés parce qu'ils sont mal élevés. Oui, 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 mais il y a surtout, genre, parce que, en fait, moi, les histoires de classe sociale et tout, il y a des gens qui sont d'une classe sociale élevée et qui élèvent très bien leurs enfants. Oui. Comme il y a des gens de classe élevée qui élèvent super mal leurs enfants, qui leur apprennent que tout est donné dans leur bouche. Comme il y a des gens de classe moyenne qui, pareil, gèrent pas du tout, comme gèrent très bien. Et comme il y a des gens de classe pauvre qui gèrent très bien l'éducation de leurs enfants et qui les poussent vers l'avant et à aller plus loin que leur classe sociale. Et d'autres qui, juste, bah, pareil, ne savent pas élever des enfants. Et ça, c'est pas enfin, c'est de la culture, oui, je suis d'accord, la culture, c'est une question de classe sociale, parce qu'en fonction de ta classe sociale, tu n'as pas le même accès à la culture. Mais Tu par contre, penses? Moi, j'y crois plus l'éducation, trop à ça maintenant avec moi, j'y Internet et crois. tout ça. Non, parce qu'internet, c'est différent, parce qu'internet, il faut chercher. Il faut avoir envie de Ah oui, bah chercher. forcément, si tu jettes ton enfant dans un musée, oui, bah forcément, il va débloquer une culture. C'est ça. Mais Il y a un truc de je quand veux dire, t'as... aujourd'hui, les musées sont gratuits. Bon, après, on parle de notre vie de Parisien. Je pense pas aux gens à la Non, et campagne puis qui, eux, même, n'ont pas de musée. Mais il y a des musées qui sont gratuits dans ma ville. Si on t'a jamais fait visiter un musée à part à l'école où t'es en train de rigoler avec tes copains, tu vas pas y aller. bah, moi, ma mère m'a jamais traîné dans un musée. Oui, mais Ma mère, à la base, elle est de classe basse, très basse. J'ai été visiter les musées moi-même, hein. C'est aussi aux gens de moi, je sais s'ouvrir pas, tu vois, d'eux-mêmes, hein. si ma mère m'avait pas ouvert à l'art, je suis pas sûre que je l'aurais fait parce que c'est pas mon père qui m'y aurait ouvert et mon père, il en a Si rien à tu foutre, hein. l'aurais fait. Je sais pas, parce que tu T'es... vois, mon Non, père, parce que t'es suffisamment pas conne pour t'intéresser aux choses. ouais, mais est-ce que c'est pas justement parce qu'on m'a permis de lire des livres, dès que je posais une question, j'avais une réponse parce que ma mère était assez éduquée aussi pour pouvoir me fournir une réponse. Mon père, c'est une autre question parce que si tu lui parles pas de foot, il y a plus personne. Mais, le fait est que genre, par exemple, quand on va dans un musée, ma mère et moi, bon, on fast run un peu le truc, mais le fait est qu'on regarde les tableaux et tout. Mon père, il est devant, il se bidonne. C'est la meilleure vanne de sa vie et tout est hilarant. Mais il en a rien à foutre. Tu lui demandes à la fin ce qu'il a vu, il n'en sait rien. Mais c'est parce Parce que lui, il a pas eu accès. je pense qu'il fait pas l'effort. Parce que j'avais On ça s'en fout, aussi surtout. avant. Avant, tu me parlais d'un minute, on en a, ah, ah, ah. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces peintures de merde? Aujourd'hui, alors, pas dans tes expos de merde, on sait très bien de laquelle on parle. Mais il y a des musées dans lesquels je prends un plaisir fou, mais juste parce que j'ai accepté de me dire, ok, arrête juste d'être un vieux con, à rigoler comme tous les golemons, ah, 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 c'est drôle, c'est juste bleu. Pourquoi c'est bleu? Ouais, Yves Klein, ma star, mon roi. mon idole. Il y a vraiment un truc derrière et il y a une recherche. Et les gens Juste en qui... vrai, ceux qui sont pas ouverts à l'art, ouvrez-vous parce que c'est génial. Même si vous aimez pas, vous avez le droit de pas aimer. Ou comme, Enfin, vu que je pense qu'il y a quand même 1h24, il va être temps putain, ouais, de... merde. Voilà, je vais faire un petit disclaimer pour finir. Ce n'est pas parce que vous comprenez pas quelque chose qu'il faut forcément s'en moquer. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas vous-même homosexuel ou que vous n'avez jamais vécu une situation telle que vous devrez ouvrir votre gueule. Au bout d'un moment, ça ne vous concerne pas, vous n'avez rien à dire. Et c'est pareil sur tous les sujets. Si vous voulez vous éduquer sur la question, il y a internet justement, on en parlait. Il y a surtout vous pouvez poser des questions à votre entourage, mais à partir du moment où ça ne vous concerne pas et où ce n'est pas votre problème et où vous n'avez pas un questionnement parce que justement vous vous sentez et que vous avez l'impression que vous aussi il y a ça, vous fermez votre putain de gueule. Vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à dire. Quand Par pitié. n'importe quel sujet, si ça ne vous concerne pas, si ce n'est pas des questions intelligentes que vous avez posées et que ce n'est pas juste pour comprendre, fermez votre gueule. Et encore une fois, même si vous posez des questions parce que vous ne comprenez pas. Bon, déjà,
des fois, vous pouvez tomber sur des personnes qui n'ont pas envie de vous répondre parce que eux-mêmes sont encore très énervés de la situation et ont du mal à gérer. Mais il y a plein de gens qui sont très ouverts et qui sont aptes à vous répondre, même si la question, bon, par contre, les questions déplacées, on oublie, hein, merci. Non, les lesbiennes ne font pas que les ciseaux. Et ensuite, tu peux pas, genre, juste partir du principe que vu que toi tu ne connais pas, c'est forcément débile et inexistant et que c'est de la merde. C'est pas comme ça que ça fonctionne et en vrai, c'est sur tous les sujets. Et j'ajouterais un petit mot aussi pour les hétéros. C'est pas parce que vous avez des amis gays que vous comprenez ce que c'est d'être homosexuel. Et c'est comme, c'est pas parce que vous êtes un homme homosexuel que vous comprenez ce que c'est d'être une femme. Voilà, bisous Et à c'est tout le pas monde. parce que vous êtes... Attends, je cherche un truc. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous comprenez ce que c'est d'être une femme trans. Et ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous comprenez, enfin, qui vous font un meilleur ami gay. Oh, merci. Voilà, Merci. voilà. Parce que un meilleur Elle, ami gay, dit-elle. bah, t'es mon meilleur ami, c'est pas parce que t'es gay. MDR. Mais genre, MDR. et surtout, c'est pas un meilleur ami gay, il est pas mieux qu'une femme, hein. Enfin, c'est pas une question Non, de si, moi je si. fais un meilleur ami gay parce que c'est super tendance. C'est bon, allez vous faire enculer aussi. Si, quand même, on est quand même vachement plus drôle que les femmes. Le mot de la fin. On va se faire C'était le foutre. mot de la fin. Allez, Parce qu'il faut toujours un petit peu de misogynie dans le monde. sinon On c'est s'y pas retrouve drôle. plus. Tu veux pas dire BDH ou un truc comme ça? BDH. D'accord, voilà, ça c'est Body dit. count. Allez, Allez, bah, par pitié, bisous. bisous mes C'était chouchous. super long. Force à toi, Margot, au montage. Oh putain.